Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce mardi 3 mars 2026 à 9h16. Voilà, vous savez tout. Soyez bénis les gens. Je vous fais écouter une petite vidéo très courte, de moins de 2 minutes, de Netanyahou. On la regarde ensemble et on en parle ensemble les gens. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. On va à l'essentiel les gens. Nous mobilisons le soutien des chefs d'État du monde entier pour nous soutenir dans cette guerre, et nombreux sont ceux qui comprennent ce que nous cessons de leur dire depuis 2014. Le Hamas et Daesh et le Hamas. Et je leur affirme que notre guerre contre le Hamas est aussi leur guerre. Notre guerre contre le Hamas est un test pour l'humanité tout entière. C'est une lutte entre l'axe du mal, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas et le monde qui veut le progrès. Nous sommes les tenants de la lumière, eux ils sont les tenants de l'obscurité, et la lumière l'emportera sur l'obscurité. Ainsi soit-il. Le 7 octobre a été une journée noire dans notre histoire. Nous allons examiner jusqu'au bout ce qui s'est passé. Cet échec sera examiné jusqu'au bout. Tout le monde devra donner des réponses, moi y compris, mais tout cela n'aura lieu qu'après la guerre. Bien sûr. En tant que Premier ministre, je suis responsable de l'avenir de ce pays et mon rôle est de mener l'État d'Israël et son peuple vers une victoire écrasante face à nos ennemis. Il est temps de resserrer les rangs pour un objectif, un seul: aller de l'avant vers la victoire, avec des forces communes et avec une foi profonde dans la justice de notre cause, avec une foi dans l'éternité d'Israël. Nous allons réaliser la prophétie du prophète Isaïe, et il y aura une grande délivrance dans tes murs. Et ensemble, nous allons combattre, ensemble, nous gagnerons. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le puissant, le sage Seigneur, qui n'est pas attentif à ce que font les injustes. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Bon, vous avez entendu, hein. Voilà, donc il appelle très clairement à une guerre de religion. C'est pas nouveau, mais ça se précise. Hein. Je vous ai dit, ça va se préciser jusqu'à ce qu'ils vous disent qui ils sont réellement. La race des génies, les anges déchus. Donc, bon, il parle du 7 octobre, etc. On a des journalistes, des journaux israéliens qui eux-mêmes rendent responsable Netanyahou du 7 octobre, disant qu'il savait ce qu'il allait arriver et qu'il a laissé faire. Hein. En réalité, c'est encore plus profond que cela, mais on ne va pas faire de commentaires sur cette réalité. Il lui parle du Hamas, de Daesh, je crois, c'est ça qu'il a dit, Hamas, Daesh, hein, qui finance. Hamas, c'est sa création, c'est lui le père, c'est lui qui les a engendrés. Il s'en cache plus hein, depuis plusieurs mois. Daesh, pareil, hein, il les a financés pour se battre contre le Hamas. Voilà. Donc voilà, il est fourré là-dedans. Il vous dit également, comme ça de mémoire, hein, il vous dit également... La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Qu'est-ce qu'il dit également? J'ai pas envie de remettre la vidéo. Bon, on la remet les gens, désolé. Nous mobilisons le soutien des chefs d'État du monde entier pour nous soutenir dans cette guerre, et nombreux sont ceux qui comprennent ce que nous cessons de leur dire depuis 2014. Le Hamas et Daesh et le Hamas. Et je leur affirme que notre guerre contre le Hamas est aussi leur guerre. Notre guerre contre le Hamas est un test pour l'humanité tout entière. C'est une lutte entre l'axe du mal, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas et le monde qui veut le progrès. Nous la guerre de civilisation, on y est les gens. Sommes les tenants de la lumière, eux ils sont les tenants. Nous sommes les tenants de la lumière. Il parle pour lui, hein, pas pour toi. Hein. Pas pour toi qui te dis laïque, tout ça, républicain, mon cul. Il parle de lui, hein, lui, la race des génies.
et il prend les Juifs en otage. C'est de lui dont il parle. Il dit, Dieu nous dit dans le Coran, Dieu nous rappelle que les génies ont été créés d'un feu sans fumée. D'accord, enlève le feu, enlève la fumée du feu, allume un feu, enlève la fumée, il reste quoi? D'accord, la lumière. Hein. Donc, il parle de lui là, lui et les siens. D'accord. De l'obscurité, et la lumière l'emportera sur l'obscurité. Ainsi soit-il, Netanyahou. Citoyens d'Israël, Dieu t'entend, il te voit. le 7 octobre a été une journée noire dans notre Oui, on sait qui est le responsable. histoire. Nous allons Tout ce qui est caché sera révélé, Netanyahou. examiner jusqu'au bout ce qui s'est passé. Cet échec sera examiné. Tout est inscrit dans un livre. D'accord? Un livre détaillé. Tout est écrit, Netanyahou. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes, dont tu fais partie. T'inquiète pas, tu sais pas à quel point tu t'ivrais. Nous mettrons la vérité dans leur bouche. Jusqu'au bout. Tout le monde devra donner des réponses, moi y compris. Mais tout cela Bien sûr, ça c'est certain. Sois-en sûr, Netanyahou. Sois-en sûr. Dans l'ici-bas et au jugement dernier. L'akhira. n'aura lieu qu'après la guerre. Ah, qu'après la guerre. D'accord? Donc là, il essaie de, tu vois, de calmer un petit peu les tensions auprès des siens, les Israéliens, et les Juifs de par le monde, et ses alliés, en disant, oh, pas de problème, moi je vais répondre. Hein. En se disant, si on gagne, les gens m'en voudront pas. Je dirais, j'assumerais même en disant, oui alors, même le 7 octobre, voilà, tu vois ce que je vais dire, t'as compris. C'est lui, hein, c'est lui là-bas, c'est pas moi, d'accord? Et on lui dira, on s'en fout, on a gagné, ça y est, on est victorieux. S'il fallait passer par là, ben écoute, c'est ça qu'il espère, tu vois. Donc là, il veut juste un petit peu, tu vois, te la mettre bien profond. En tant que Premier ministre... Mais il dit des choses, hein. Il avoue hein, qu'il est au minimum, hein, selon ce qu'il dit, tu vois, responsable. Hein, mais bon, pas responsable parce que, bon, il aurait fait des erreurs, et le bougre. Je suis responsable de l'avenir de ce pays et mon rôle est de mener l'État d'Israël et son peuple vers une victoire écrasante face à nos ennemis. Il est temps de resserrer les rangs pour un objectif, un seul, aller de l'avant vers la victoire. Un seul objectif, la victoire, laquelle? Pour qui hein? Avec des forces communes et avec une foi profonde dans la justice de notre cause. D'une foi profonde. Il faut lire entre les lignes, les gens. D'une foi profonde. Hein. Toi, quand tu l'entends, tu penses que oui, il faut avoir foi en l'État d'Israël, tout ça. Non, non, c'est pas de ça dont il te parle. Avec une foi dans l'éternité d'Israël, nous allons réaliser la prophétie du prophète Isaïe. Paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Prie sur lui. Netanyahou, tu n'as rien à voir avec Isaïe, notre bien-aimé. Rien. D'accord? Et il y aura une grande délivrance dans tes murs. Et ensemble, nous allons combattre. Ensemble, nous gagnerons. Ça, c'est même pas dans tes rêves. Même quand tu vas faire dodo, tu vois, le soir, tu vois, tu n'as pas de victoire. Ni dans les si-bas, ni dans l'ultimité. Toi, il y a un jour terrible qui t'attend. Hein, toi, les tiens et ceux qui te suivent. Bon, voilà, vous l'avez compris. Il nous parle de... Voilà, c'est clair. Ça devient de plus en plus précis. Et donc, il invite, d'accord, l'axe du bien, d'accord, à mener un combat au nom d'Isaïe. C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il dit. Moi, je te fais juste la traduction. Je te facilite les choses. D'accord? Donc, au nom de Dieu. L'axe, il te dit que la lumière contre les ténèbres. Donc, son discours est clair, en fait. D'accord? Donc, on va rester dans ce contexte-là. Il ne parle pas de l'État d'Israël, hein, qu'ils ont créé, qui existe depuis 1948. D'accord? Là, il parle encore d'autres choses. D'accord, au nom du peuple d'Israël, hein, on sait ce que ça veut dire aussi. D'accord, voilà, c'est l'axe du bien contre l'axe du mal. Et là, il appelle à toutes les bonnes volontés, notamment le goïm. Hein.
dont les Arabes, hein, qui sont aussi des goïms, à ses yeux. Donc voilà, donc il mène un combat au nom de Dieu, d'accord, mais il fait appel quand même à toutes les bonnes volontés, et même le goïm, c'est-à-dire, tu vois, l'animal, à ses yeux. Est-ce que notre bien-aimé, Moussa alayhi salam, Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur notre bien-aimé Aaron et sur leur famille, est-ce qu'il a mené un combat, d'accord, face à Pharaon, sa cour, et ceux qui se sont liés à lui, d'accord, en appelant, d'accord, ceux qui ne croient pas en Dieu, d'accord, à combattre au nom de son Dieu. Parce que Moïse, c'est ce qu'il a fait. Parce que Moïse a demandé à Pharaon de libérer son peuple hébreu au nom d'un Dieu unique. C'est ce qu'il a fait, Moïse. Moïse, il n'a pas terrorisé des nations, il n'a pas bombardé des nations, il n'a pas volé des terres, il n'a pas violé, il n'a pas... Bon, on ne va pas faire la liste. D'accord ? Il est venu, il a dit, voilà. Il a dit, Pharaon, enfant la tulipe. Et il lui a dit, au nom de mon Dieu et de ton Dieu, libère mon peuple. Libère mon peuple, c'est tout ce que je te demande. Tu libères mon peuple. Et nous, en plus, tu vois, on va se tirer d'ici. Nous, on veut rendre grâce à Dieu. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas de terre, on ne veut pas de pièces d'or, on ne veut pas faire couler le sang, on ne veut pas monter les nations les unes contre les autres, on ne veut pas faire appel à ceux qui ne croient pas à Dieu. C'est leur choix. Tu libères mon peuple. Vous voyez ? L'autre, il parle au nom de Isaïe. Et il appelle le goïm à se lier, tiens, dans sa saloperie, son mensonge, au nom de la lumière. C'est ce qu'il dit. Alors moi j'ai une question au peuple. On va garder à l'esprit les gens, s'il vous plaît, pour le paquet d'amalgame. On reste dans le contexte du discours de Netanyahou, qui est religieux. Encore une fois, il fait partie de la race des génies. La religion, c'est l'opium du peuple. Et il est en train de baratiner tout le monde. Mais on reste dans son discours. Il est en train d'appeler, d'accord, à un combat de civilisation. La lumière contre les ténèbres. Restez dans ce contexte-là. Donc, chers chrétiens, d'accord, qui répondez à son appel, d'accord, qui vous laissez leurrer par son discours, cet escroc qui a encore, hein, avant qu'il tape l'Iran, il était déjà convoqué, il était une fois encore convoqué devant la justice pour répondre, etc. Bref, il veut sauver son cul, voilà. Et celui de sa race, la race des génies. D'accord ? Donc, chères chrétiennes et chers chrétiens, allez-vous répondre à son appel et vous battre au nom de son maître, Satan, en tant que chrétien. On ne va pas rentrer, la chrétienté n'existe pas chez Dieu, etc. Il y a beaucoup de choses à dire au sein de la communauté chrétienne. Vous savez ce que je pense pour ceux qui m'entendent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre. Est-ce que vous allez répondre à son appel, d'accord, à Netanyahou, d'accord, qui pareil bombarde, humilie et frappe les chrétiens en Palestine. Seconde question, les chrétiens, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous, en entendant ce discours, de dire ok, très bien, guerre de civilisation, au nom de Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, eh bien nous allons mener une guerre aujourd'hui, au nom de Dieu le Père et de son messager, notre bien-aimé Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, vous aussi, d'assumer comme lui, il assume. Lui, il assume son mensonge, sa fourberie, d'accord, son terrorisme, son colonialisme, son génocide. Vous voyez, en France, regardez le CRIF, aujourd'hui,
le grand rabbin de France. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, le grand rabbin de France. La France n'est pas juive. Le grand rabbin de la communauté juive de France. Ok, après c'est leur problème. C'est leur communauté, ils font ce qu'ils veulent. Le grand rabbin de France. Vous voyez déjà comment, psychologiquement, ce plagieur, il a plagié, d'accord, des bouquins, un en particulier, me semble-t-il, un ou deux bouquins, je ne sais plus, peu importe, d'accord. Voilà, vous avez vu un peu, grand rabbin, il se nomme grand rabbin de France. Le mec, c'est un plagieur. C'est pas le mec qui a trompé sa femme, il a glissé, tu vois. Bon. C'est beaucoup moins grave. Tu dis, bon, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. On se dit, bon, il a glissé, après tout, c'est son problème, on n'en a rien à foutre, on ne rentre pas dans les affaires, dans l'intimité des gens. D'accord. Non, c'est bien pire, il a plagié. Un homme, il se dit homme de Dieu, grand rabbin de France. Il a plagié, c'est-à-dire qu'il a plagié le travail qui ne lui appartient pas, c'est du vol, c'est de la trahison, c'est du mensonge. Et il ment à ceux qui vont le lire, qui pensent que c'est lui qui a écrit, que ça vient de sa tête, alors qu'il a pris le travail d'un autre. Et le CRIF, aujourd'hui, d'accord, ils ont officialisé que le CRIF peut aujourd'hui surveiller la justice. Bon, c'est déjà comme ça, j'en suis victime. J'ai pris 15 piges, donc 4 ans de prison ferme. 5, mais j'en ai fait 4, dont 3 en l'isolement total. Cellule, promenade seul. Toujours seul. À quelques exceptions, mais tout le temps seul. Voilà. Et un suivi pendant 10 ans, surveillance, tu vois, bon, humiliation, on me raquette, la justice leur permet, en dehors des lois. Enfin bref, pour te dire que je suis victime de cela, c'est pas juste un fantasme. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils officialisent. C'est ce qui existe déjà depuis longtemps. Parce qu'ils s'étaient déjà vantés, hein, les responsables de la communauté dite juive en France s'étaient vantés qu'ils avaient dit à la justice ça suffit, les condamnations, merci, au revoir, et puis les gens rentrent chez eux. Il faut qu'il y ait un suivi. Aujourd'hui, il veut juste l'officialiser. Le CRIF, qui est une association, hein, c'est-à-dire tu crées une association de pétanque, c'est le même statut. Bref. Ils te disent que c'est les pauvres gens qui sont persécutés, alors que, bon, c'est vous dire un peu où est-ce qu'on en est, les gens, dans ce pays. C'est complètement délirant. C'est ça, l'antisémitisme. Tu vois, quand je vous ai dit à l'époque qu'ils avancent masqués, évidemment, les gens vont se dire les juifs tiennent tout. Voilà. Marre de ces juifs qui font ce qu'ils veulent, qui nous enferment, qui nous persécutent. C'est ce que les gens pensent et disent. Quand tu les vois comment ils agissent, en plus ils le font maintenant avec une certaine arrogance. Bon, la bête elle est blessée, certes. Mais voilà, il est là le vrai problème. Quand tu fêtes Hanouka à l'Élysée, c'est pour mettre en porte-à-faux la communauté juive. Forcément, les chrétiens et les musulmans, ils vont dire, bon, à un moment donné, ça va quoi. On ne peut pas s'en prendre à la femme voilée, les chrétiens, tu vois, à leurs églises, et eux, ils fêtent Hanouka à l'Élysée. C'est voulu, en fait. C'est pour entretenir la haine du juif. Parce que les gens, malheureusement, font l'amalgame et ils pensent que ces représentants, tous les juifs pensent comme eux. Bref, on referme la parenthèse. Donc, du coup, j'en ai perdu le fil. Donc, chers chrétiens, chères chrétiennes, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous aussi de dire, bon, écoutez, puisque on est dans une guerre de religion, assumée, qu'on appelle les pays républicains, dits laïques, la laïcité est une religion, hein, ça fait 20 ans que je vous le dis, mais bon, nous, on veut mener un combat au nom de Jésus. Parce qu'on est en France, c'est une terre chrétienne, on est chez nous et on en a marre de se faire piétiner. Et on en a marre qu'il y a des gens parlant notre nom, qui aujourd'hui nous demandent d'être leurs alliés pour mener un combat qui n'est pas le nôtre. Au nom de l'Ancien Testament, la Torah, avec laquelle Netanyahou et sa bande n'ont absolument rien à voir. Il s'appuie sur le Talmud et le Zohar, et en réalité, Netanyahou n'a rien à voir même avec le Talmud et le Zohar. En réalité. D'accord ? Lui, son maître, c'est Satan. D'accord ? Qui est un ange déchu, comme lui. Voilà. Le jour où vous comprendrez ça, vous allez tout comprendre, les gens. Tant que vous ne comprendrez pas que la race des génies sont en forme humaine comme nous, comme le dit très clairement le Coran, qui n'est pas descendu pour les Arabes, qui est une menace pour la majorité des Arabes, une grande partie, là vous commencerez à comprendre pourquoi vous commencez aujourd'hui à entendre et voir que parmi l'humanité, il y a des gens qui font des dingueries qui sortent de l'entendement. C'est-à-dire que ça ne veut pas rentrer dans notre tête. Dieu merci. Voilà. Sinon, tu ne peux pas comprendre qui sont les bâtisseurs et pourquoi
toutes ces guerres, etc., le désordre, etc., etc. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps, finalement, de dire, écoutez, bon, puisqu'on va dans une guerre de religion, allons-y. Mais là, comme dit, à toi ta religion, à nous notre religion. Nous, on ne veut pas agresser les gens, mais on veut aujourd'hui, fièrement et sans trembler, nous aussi, revendiquer notre foi. D'accord ? Dont on nous a dépouillés, en séparant l'Église de l'État, et ils ont mis le CRIF à la place des églises, pour vulgariser. Donc, puisque Netanyahou appelle les goïms à se lier à son combat des Lumières, à son combat religieux, au nom de la Torah, d'accord, dont il n'en a rien à foutre, eh bien nous, on veut aussi. Alors moi je ne suis pas, entendez bien, je suis juste en train de décortiquer, si vous voulez, intellectuellement, son discours. Moi je ne suis pas pour que vous vous foutiez sur la gueule. Pour ceux qui me connaissent, vous l'avez bien compris. Ces trois religions dites monothéistes sont fausses. Je le rappelle pour ceux qui pourraient découvrir mon discours. Mais je reste dans ce cadre-là. Juste avec les évidences, le bon sens. Puisque lui, avec son terrorisme d'État, il vous invite à participer, à contracter avec son père, Satan, à faire couler le sang et à mener un combat infâme, innommable devant Dieu, tu dis, écoute, nous, notre foi, elle n'est pas la même. Nous, on croit à Dieu le Père et à celui qui l'a envoyé, et non pas à son Fils engendré comme vous l'entendez. Engendré, il lui a donné la vie. Pas la vie, Dieu, il éjacule pas Dieu. Dieu ne fait pas l'amour. Donc, il faut arrêter les conneries, les chrétiens, parce que là, vous êtes mal barrés. Ne dites pas trois, ce sera meilleur pour vous. C'est meilleur pour vous, c'est ce que dit le Coran. C'est. D'accord ? Que les choses soient très claires aussi. Je veux dire, voilà. Nous, c'est au nom de Dieu et de Jésus. Mais nous, c'est pas pour spolier, piller, mentir. Voilà. C'est de reprendre nos droits, de combattre l'injustice là où elle se trouve. La France est une terre chrétienne. Le grand rabbin de France qui ne nous emmerde pas avec ses conneries, le CRIF, la LICRA, etc. Ceux qui me sont tombés dessus. D'accord ? Tu vas mener ton combat, va le mener sur ta terre sainte. Qu'est-ce que tu fous ici déjà ? Qu'est-ce que tu fous ici ? On est français, on veut reprendre nos droits. La France aux Français, il y en a marre de vos conneries. D'accord ? Il y en a marre de vos conneries. Donc est-ce qu'il n'est pas temps, à un moment donné, de dire, ok, très bien, la France est une terre chrétienne. Bon. Alors si on doit nous mener vers une guerre de religion, d'accord ? Dans ce cas-là, voilà notre camp, c'est celui-là. On sait que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, il est venu avec l'épée tranchante. Il est venu avec l'épée tranchante. D'accord ? Alors, ils peuvent venir avec leurs bombes, leur F-16 ou tout ce que tu veux, là. D'accord ? Nous, on sait, les assistants de Jésus, quelle est l'arme tranchante. D'accord ? C'est le verbe. D'accord ? On arrive, Netanyahou. On arrive, toi et tes alliés. Levez-vous. Moi, je vous invite à vous lever. Je vous invite au combat, les gens. Levez-vous, il est temps de se lever. Attention. Pas comme vous l'entendez. D'accord ? Tous ceux qui disent que Jésus est Dieu en chair et en os, éloignez-vous de moi, moi qui ai été envoyé de la part de Dieu pour vous rappeler la vérité. Dégagez. Loin de moi, je vous le dis, j'ai pas de temps à perdre avec vous. Sinon, pour les autres, il est temps d'aller au combat. D'accord ? Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. C'est ça la bombe nucléaire. C'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Je ne vous dis pas d'aller au suicide, d'aller faire chier le monde. D'aller essayer de convertir la planète. D'accord ? Vous n'avez pas ce pouvoir que je n'ai pas moi-même, qui suis envoyé de la part de Dieu. D'accord ? Comme avertisseur et messager. D'accord ? Vous n'avez pas ce pouvoir, je n'ai pas ce pouvoir. Mais de se lever, comme Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, nous a demandé. Et de dire, ok, Netanyahou, viens, le grand rabbin de France, le CRIF, tout ça, venez. Voilà. Tu ne voleras pas, vous êtes des voleurs. Tu ne mentiras pas, vous mentez. Tu ne feras pas de faux témoignages, vous ne faites que ça. C'est un fait. Voilà. Nous, on ne va pas s'en prendre aux juifs, dans leur majorité, aux musulmans, ou je ne sais quoi. Mais voilà. Vous voulez mener une guerre au nom de la Torah, très bien. Bon. Il est temps de la respecter, la Torah. Voilà. C'est aussi simple que ça, les gens.
D'accord? C'est ce que nous demande notre bien-aimé. D'accord? De croire aux statuts et aux commandements avec lesquels il est venu, qui est lui le chemin, la vérité, la vie. Il a dit, voilà. Pour ceux qui y croient, portez-les. C'est ce qu'il a demandé à ses apôtres. Une fois qu'il les a enseignés, il a dit maintenant parcourez le monde. Allez prêcher la bonne parole. Voilà. Il n'a pas dit allez piller, voler, mentir, tromper les gens, vous accaparer les richesses du monde. Non. Bien au contraire. Il laisse tout. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Pose ton sac. Tu n'as pas demandé de marcher non plus, tu vois, comme tu vois, les églises et les mosquées nous disent, tu vois, d'être pauvre, tu vois, mendiant. Il a dit, allez, portez, prêchez la bonne parole. C'est ça l'arme de destruction massive. C'est pas, tu vois, les bombes qu'envoient les uns et les autres, même si certains ne font que se défendre. Et ils sont dans leur bon droit, d'accord, tels les Iraniens. Ils sont chiites, moi vous savez ce que je pense du chiisme, du sunnisme, des coranistes, tout ça. Ils sont dans leur bon droit. Ils sont agressés, ils se défendent, stop. Voilà. Donc, chers chrétiennes et chers chrétiens, est-ce qu'il n'est pas temps, à un moment donné, de revenir à Dieu et à son messager? D'accord. Et toi aussi de dire, on appelle les gens de bonne volonté, les bien guidés pour le coup. D'accord. De combattre le mal. Au lieu de vous planquer, de pleurnicher et de laisser les autres parler à votre place. D'accord. Qui s'en prennent à tout le monde parce que ils ont du mal à se regarder dans un miroir. Tu vois, il regarde la paille chez son prochain, mais il ne voit pas la poutre qui est dans son œil. D'accord. Restons toujours dans le cadre de cet appel, l'appel de Netanyahou à une guerre de religion. D'accord. Une guerre de la lumière contre les ténèbres. Le problème en France, quand on reste dans ce contexte-là, c'est que la communauté juive n'est pas française. Les juifs ne sont pas français. Il est là le problème. Si on reste dans ce cadre-là, ça c'est un véritable problème. Les juifs ne se sentent pas français, ils se sentent juifs. Les musulmans ne sont pas français, ils ne se sentent pas français, ils se sentent musulmans. On fait comment? C'est bien beau de demander aux musulmans, oui, ou dans les médias, CNews, BFM TV, qui a porté plainte contre moi, qui m'ont aussi enfermé et qui me dépouillent, d'accord, et qui m'harcèlent et qui me persécutent encore aujourd'hui. Oui, je ne sais plus combien le pourcentage, enfin bref, on n'en a rien à foutre de leur sondage, mais leur propagande. Oui, mais les musulmans, ils font passer la charia avant les lois de la République. Le juif, c'est pareil. Il fait passer son Talmud et son Zohar, c'est juste, ils sont plus discrets. C'est un véritable français, c'est un véritable problème pour la France. Alors on ne parle pas du petit juif, du petit musulman, vous l'avez compris. J'en ai marre de me répéter en fait, tout le temps être obligé de se justifier. Bon, c'est bien de le faire parce que c'est bien d'être précis, comme je l'ai toujours été, contrairement à ce que certains peuvent laisser entendre, mais c'est fatigant. Fatigant, tu vois, de se sentir obligé, et c'est ça qui m'ennuie, c'est me sentir obligé de dire, tu vois, je vais pas me sentir obligé, tu vois, ou me sentir en danger, parce que certains ne comprendraient pas, et qui pourraient crier à l'antisémitisme, tiens. Mais bon, on ne parle pas du petit juif, du petit musulman, qui se disent être musulmans, parce qu'ils sont dans une famille musulmane, ils ne sont pas pratiquants, ils n'en ont rien à foutre, et les juifs, pareil, ils ne sont pas pratiquants, ils n'en ont rien à foutre, mais ils sont nés dedans, ils sont... Voilà. Sinon, ceux qui sont pratiquants, ne se sentent pas français, en fait. C'est un problème. C'est un problème. Et le chrétien, lui, on en a fait un crétin. C'est aussi simple que ça. Lui, il a tout laissé tomber. Et pire encore, en vérité, il s'est allié, en fait, à ses propres ennemis. Ceux qui vont répondre à l'appel de Netanyahou au nom de la République, au nom de la laïcité, c'est devenu un allié objectif, consciemment ou pas. Donc là, il y a un problème, les gens. On ne peut pas répondre à l'appel de quelqu'un qui appelle à un combat planétaire au nom de son Dieu, d'accord? Et toi, tu as délaissé, tu vois, tu as accepté qu'on ait enlevé l'église au milieu du village, et que tu suis comme un imbécile, tu vois, des gens qui vont t'amener dans les abîmes, en fait. Tu mènes un combat pour un Dieu, tu vois, qui n'est pas le tien, et qui n'existe pas en plus. D'accord? Oui, leur père, c'est Satan, il existe, mais il n'est pas Dieu. Tu m'as compris, d'accord? Donc là, il y a un problème, les gens. Il y a un problème. Il va falloir savoir, vous poser la question, qui suis-je? Et où vais-je? Si tu vas
Si tu réponds à l'appel de Netanyahou et les siens, et toi le chrétien, t'es qui en fait? T'es qui en fait? Netanyahou, s'il suivait Moïse, d'accord, il croirait en Jésus. Et s'il croit en Jésus, il croit en celui qui est en train de vous parler, qui a été envoyé, d'accord, par le Père, annoncé par notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur leur famille. Verset 6 du chapitre 61, t'as qu'à aller vérifier le chrétien dans le Coran, ce qui est dit. D'accord? Jésus, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Jésus, le Fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. » Donc il s'adresse aux enfants d'Israël, qui ne sont pas les Juifs. C'est une question de blase, les gens. C'est pour ça que les gens ne comprennent plus ce qui se passe. D'accord? Je suis le messager vers vous. La Torah est actuelle pour moi. Il n'a pas rejeté la Torah, Jésus. Il a dit, elle est actuelle. C'est même pas, il a dit, elle était, je la reconnais comme dans un temps précis. Il a dit, elle est actuelle pour moi. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Quand je partirai, je vous l'enverrai. Son nom est Ahmed, pas Mohammed. Ahmed. Classe. Affaire classée. Et quand il viendra avec les évidences, ils diront ceci est une sorcellerie évidente. C'est ce qu'ils ont dit, moi, quand ils m'ont crucifié, qu'ils sont venus en meute, hein, pauvre fou que je suis, mais ils sont venus avec une quinzaine d'avocats, et ils ne m'ont pas laissé parler, ils ne m'ont pas posé ne serait-ce qu'une question pour apporter la contradiction. Et ils ont dit que je suis venu avec une grande sorcellerie, que je trompe la jeunesse. Oui, ils l'ont dit avec leurs mots, mais c'est ce qu'ils ont dit. Dieu, quand il dit les choses, il ne rentre pas dans des détails comme ça. Tiens, il n'a pas écrit un roman. Il a descendu des livres. Quand ils disent que je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent, avec un discours très structuré, c'est ce qu'ils disent. Il vient avec une grande sorcellerie, il trompe les gens. Là, je n'invente rien. Donc j'en ai perdu le fil, les gens. D'accord? Donc à un moment donné, toi qui prétends être chrétien, avoir la foi, comment tu te positionnes par rapport à cet appel de Netanyahou qui appelle le monde quand même, d'accord? Et qui appelle le goïm, l'animal, à se lier à lui. Les bonnes seules, la blague, d'accord? À son combat pour la lumière, contre les ténèbres. Fais comment les gens? Est-ce que toi, en tant que chrétien, sur ta terre chrétienne, la France, d'accord? Est-ce que tu peux, et est-ce que tu as le droit, et est-ce que tu as envie de te donner le droit de dire, écoute, il y en a marre de fermer sa gueule, ok? Ben nous, maintenant, on va revendiquer notre foi. C'est notre foi, c'est notre demeure, et notre demeure, elle est inviolable. C'est dans les droits de l'homme. C'est dans le Coran, d'accord? C'est dans la Bible, et c'est dans les droits de l'homme. Ma demeure est inviolable. Je suis souverain. Je suis souverain de ma propre demeure. Voilà. Vive Jésus. Vive Jésus. Voilà. Et tu vas voir la gueule à Netanyahou quand tu vas lui dire oui, au nom de Dieu le Père, Allah, subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées. Vous l'appelez comme vous voulez, il a les plus beaux noms. Le puissant, le sage. Celui qui n'est jamais pris ni par le sommeil, ni par la somnolence. D'accord? Le plus grand des stratèges, le pardonneur, le recouvreur, le dur de poursuite, créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il est entre les deux et en terre, etc. En son nom et au nom de notre bien-aimé Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, nous revendiquons notre foi et on en a marre de se faire piétiner. On est chez nous ici. La France n'est pas juive. D'accord? Restons dans le contexte de son discours. Il se permet, lui, d'appeler à un combat contre les ténèbres. Qui sont les ténèbres? C'est lui qui décide. Qui a dit qu'ils sont la lumière, ils sont les ténèbres? Alors on lui répond. Et on répond à ces associations communautaires en France qui, eux, d'accord, sont les soldats de Netanyahou, d'accord, et qui empêchent cette France de retrouver son âme, son équilibre, ses biens, voilà, ok, sa dignité. Bon, il y en a marre. Voilà. Ou est-ce qu'il n'y a que lui, d'accord, et les siens qui ont le droit d'exprimer ce qu'ils veulent dans ce monde? D'accord? Non. On a aussi le droit de le faire, là, quand je dis on, croyantes et croyants. D'accord? Voilà. Les assistants de Jésus, comme dit le Coran.
Voilà. Nasara, on a traduit ça en chrétien. Nasara, ça veut dire les assistants. Les assistants. Ben, dans le chapitre, il n'y a pas que dans ce chapitre-là, mais le chapitre 61 dit beaucoup de choses, très importantes. Dieu s'adresse aux musulmans. En réalité, c'est à la croyante et aux croyants. Il n'y a pas de frontière chez Dieu. Il n'y a pas de frontière. Mais on va rester dans la croyance des musulmans. Dieu dit aux musulmans, soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes apôtres, mes assistants auprès d'Allah. Ils répondirent, nous sommes les assistants d'Allah. Dieu, il garantit, il promet la victoire à ceux qui ont répondu, nous sommes les assistants d'Allah. Et le Coran nous rappelle ce que dit l'Évangile, d'accord, personne n'arrive à moi, Allah. Le Coran le dit, pas moi qui le dis. Le Coran dit, personne n'arrive à moi sans passer par Jésus. Jésus nous a dit et rappelé qu'il est le chemin. Le Coran le rappelle et le confirme. Le chemin, ce n'est pas un Netanyahou. Son État, créé par le terrorisme, sa substance, c'est le terrorisme. Celui qui a tué par l'épée mourra par l'épée. D'accord? Moi, je connais la fin de leur État. Parce que j'écoute ce que Dieu dit et son messager. Pas besoin de souhaiter quoi que ce soit, ou d'aller tirer les cheveux à qui que ce soit, faire couler le sang, etc. L'épée, ils l'ont déjà retourné contre eux. Voilà. Netanyahou, il va essayer d'aller jusqu'au bout, parce que son cœur s'endurcit chaque jour que Dieu lui donne vie. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils assument. Et je vous le dis, et je vous le rappelle, la vérité, c'est que bientôt vous allez savoir qui est la race des génies. J'espère que ce ne sera pas trop tard pour vous. C'est ça la vérité. Ce sont ceux qui s'en prennent à vos enfants. D'accord? C'est ça la vérité. Donc, il est bien gentil, Netanyahou. Après tout, il fait ce qu'il veut, son problème. Moi, il ne me fait pas peur, il ne m'inquiète pas. Il est dans son rôle. Il est là pour ça. D'accord? Pour commettre ce qu'il a à commettre. D'accord? Mais toi, cher chrétien, t'en es où? Ou tu vas aller crever pour lui, mettre un treillis, et tu vas aller crever pour des gens que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas? T'en es où avec ta foi, en fait, devant Dieu? Pour fermer ta gueule. Tu vois? Même ça, maintenant, même ta gueule, tu n'oses plus la ramener. Tu n'as pas demandé d'agresser les gens. Pardon, les gens, je suis désolé. Ou d'être méprisant, ou de vouloir imposer ta foi. C'est pas ce que demande Dieu et son messager. Et le messager que je suis, l'avertisseur. C'est pas ce que je vous demande non plus. C'est à un moment donné, Dieu dit dans le Coran, combattez-vous l'injustice en étant muet. Tu connais l'adage, qui ne dit rien consent. Tu vois, Dieu il a tout dit dans ses livres. Pas de haine, ou de prosélytisme, ou de, pour reprendre les mots que certains adorent, ou, tu vois, il n'y a pas à imposer à qui que ce soit que Dieu existe, ta foi, non. Non. Par contre, il est temps d'aller au combat. Il est temps de se lever, de dire ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire très clairement, d'accord, à la France et d'autres pays dits laïcs, républicains, où il y a eu, en tout cas la France, le pays des droits de l'homme, la fille aînée de l'Église, la mère des cités, comme le dit le Coran, où on a séparé l'Église de l'État. On est en train de nous demander d'aller nous battre pour un État, d'accord, qui n'est pas le leur, d'accord, et qui nous appelle, d'accord, à une guerre de religion, cachée derrière une guerre de civilisation. Maintenant, il te parle de la lumière et des ténèbres, donc on y est. Ça va dans ta tête? Ça va, il y a rien qui te dérange? Pays laïque, républicain, séparation de l'État et de l'Église, mais tu vas aller te battre pour une autre religion plutôt que la tienne. Mais tout va bien. Normal. Tu as le grand rabbin de France qui te dit que l'association juive israélienne, qui s'appelle le CRIF, maintenant elle a dit à la justice, lui il est antisémite, lui tu le pends, tout va bien. Mais toi le chrétien, quand tu dis Jésus, on te tabasse, tu dois fermer ta gueule et de dire pardon au peuple élu. Et après on te dit, voilà, regardez, l'antisémitisme de Molek.
Moi, je suis juste en train de te... C'est juste intellectuel, c'est rationnel ce que je suis en train de te dire, tu vois. C'est même pas religieux, en fait. Ça l'est, mais je veux dire, c'est même pas mon but. C'est de te dire, voilà, les choses sont claires. Toi, le chrétien, on te demande de fermer ta gueule, on te piétine, on te méprise, d'accord, pendant que tu as un escroc, un salopard qui a les mains pleines de sang. Les mains pleines de sang, c'est presque, tu vois... C'est presque l'innocenté de dire une chose pareille concernant Netanyahou et sa bande, et qui t'appelle maintenant à aller crever, tu vois, et à aller faire couler le sang pour son Dieu Satan. Et on te parle de liberté d'expression, tout ça. Bon, moi, ils m'ont dit, c'est toi qui as fait le plus de mal à la communauté juive et l'État d'Israël, Molek. C'est toi. Toi, tu as fait plus de mal que tout le monde. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire, je suis venu avec une armée, tu vois, on a buté les gens. Hein? Qu'est-ce que j'ai commis, moi, concrètement? Qu'est-ce que j'ai commis concrètement? Est-ce que j'ai tiré un cheveu de qui que ce soit Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y en a un, il a commis quoi que ce soit en mon nom? Même si moi, d'accord, les deux commissaires, ils m'ont dit, très clairement, attention qu'on trouve que, attention Malek, tu vas prendre 7 ans, alors maintenant tu te calmes, on sait très bien, écoutez bien ce qu'il m'a dit, celui qui a fait pendant 48 heures, d'accord, qui a mis ce qu'il voulait dans son rapport en 2020. Il m'a dit, on sait bien, tu fais pas l'apologie du terrorisme, et encore moins que tu vas commettre un attentat. Maintenant tout le monde fait des efforts, et voilà. Bref, il me l'a dit, c'est inscrit dans le livre de Dieu. Il répondra à lui. Lui, il m'a dit, alors Dieu ou la République, quand il m'a mis en prison, il va dire, alors maintenant, il est où ton Dieu, Malek? Vous voyez pourquoi ils m'ont mis en prison? Qui m'a dit, bon, ton Coran, tu le lis chez toi, c'est tout. Pourquoi tu le lis pas dans ton salon, entre vous, et puis tout va bien? Et pourquoi tu veux pas que j'expose le Coran? Ça fait plus de 20 ans que je m'exprime. Est-ce qu'il y a des gens, ils allaient commettre des attentats, pour ceux qui me suivent, hein, ils ont dit, du coup, ils voulaient même ma tête. Et ils m'ont dit, on a failli commettre l'irréparable. Ah, ça par contre, non, ça les intéresse pas. Bon, bref. Je n'invente rien, les gens. Je n'invente rien. Et le premier des témoins, c'est Dieu l'Éternel, qui m'a envoyé. N'en déplaise à ses dénégateurs et ses associateurs. Moi, je vous dis paix. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Voilà. Débarrassez-vous du reste. Ouais. Mais un jour, vous vous rappelez de tout ce que je vous ai dit. Vous vous en rappellerez, même s'ils ont fait le ménage sur toutes ces années où je me suis exprimé, et ils ont pris que ce qui les arrangeait, des montages, etc., où ils m'ont fait dire des choses que je n'ai pas dites. Par l'IA. 3 que l'IA, c'est arrivé lundi dernier, ils ont dit, tiens, regardez ce qu'on a fait. Ça existait déjà. Chaque chose, le téléphone que tu as aujourd'hui, avant, ils avaient le téléphone. Et un jour, ils ont dit, bon, allez, on va le démocratiser, hein, l'Internet, etc. Qu'est-ce que tu crois? Bref. On va pas rentrer là-dedans parce que tu perds ton temps, en fait. Pas la peine d'essayer de convaincre les gens qui sont atteints de surdité. Bon, le chrétien, t'en es où face à ce discours? Encore une fois, restez dans le contexte. Là, je réponds à l'appel de Netanyahou, qui est un appel d'une guerre de religion. Voilà. Restez dans ce contexte-là. C'est mon développement, d'accord, mon analyse, elle est par rapport à l'appel que fait Netanyahou. D'accord. Et les siens. Et nous, la France, nous sommes impactés par le conflit palestino-israélien. Je vous l'ai dit il y a plus de 20 ans. Même les musulmans disaient, ah, Ahmed, tu peux pas dire ça et tout, tu as de la visibilité, tu as beaucoup de visibilité, parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'avoir la visibilité. Moi, j'avais cette visibilité. D'accord. Elle était rare, mais je l'avais. Tu peux pas parler de... Voilà, ils se chiaient dessus, en fait. Voilà. Hein, c'est pas une guerre de religion, c'est des escrocs, etc. Si. Dans l'absolu, si. Satan mène une guerre de religion. Il mène une guerre contre Dieu. C'est bien une guerre de religion. Il mène une guerre contre ceux, d'accord, qui ont été choisis, qui ont été élus par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, le Père. Donc c'est bien une guerre de religion. Effectivement, je comprends ce que certains me disaient à l'époque, qui sont rentrés en contact avec moi, en me disant, mais c'est des escrocs. Oui, Netanyahou est un escroc, mais lui, il mène une guerre. D'autant plus que lui, il appartient à la race des génies. Il mène une guerre contre ceux qui répondent à l'appel de Dieu et de son messager, notre bien-aimé, Muhammadoun, qu'ils appellent Mahomet, Mohammed, le porteur de la longe. C'est Jésus qui est au centre du Coran. N'en déplaise à ceux qui m'ont mis en prison et qui essayent de me faire taire encore aujourd'hui. C'est ça qui craignent les gens.
c'est que tout le monde comprenne, notamment la communauté chrétienne, juive aussi, mais chrétienne et musulmane. Ici, ils entendent Ahmed, le messager, et qu'ils comprennent qu'effectivement, il n'y a pas de Mahomet, Mohammed là, leur prophète n'existe pas, et que Jésus est au centre du Coran, il va tout foutre en l'air ce con. Il est en train de détruire un millénaire d'histoire. C'est juste ça, pour ça qu'ils m'en veulent. C'est même pas moi, ils s'en foutent de moi, ils savent que je suis quelqu'un de sympathique, un bon vivant, j'ai aussi ma folie, tu vois, ils savent, ils disent, bon, on sait que, tiens, mais on sait aussi que quand il expose le livre, la parole, il blague pas, et il fout la merde. On lui a demandé d'arrêter de foutre la merde. Qu'est-ce que tu veux? On va te mettre bien si tu veux, mais arrête tes conneries. Tiens. Ils disent on peut pas le corrompre, ce con là. Pendant 4 ans en prison, crois-moi, ils m'ont étudié. Ils m'ont étudié. Tiens, toi, tu sais pas ce que. Tu sais rien en fait. Tiens, qui a fait que confirmer. Tu vois, ils disent même là, ils passent le message, ce con. Alors qu'il est dans c'est l'ombre de la mort, ni vie ni mort. Il est dans une souffrance terrible, mais il continue, il lâche rien, ce con. Ils savent que je blague pas en fait. Pourtant, je suis un bon vivant. Tu vois. Peut-être toi, mais tu me diras, non, mais pas là quand même. On va pas aller là. Ouais, viens, te faire plaisir. Je comprends pas en fait. C'est un petit passe, ta gueule, ferme-la. Moi, je suis pas là, moi, pour que tu viennes me flatter. Je joue pas un rôle, moi. Je t'ai dit, moi, il y a 20 ans en arrière. Je suis pas là pour fanfaronner, pas le temps. Moi, je vais à l'essentiel. Ils le savent. Tiens. Voilà. Tu vois, là, je te réponds de manière très claire. Je réponds à l'appel de Netanyahou, ce terroriste, ce génocidaire, qui appelle le goïm, la blague. La blague. Est-ce que les messagers, les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, ils se sont alliés, d'accord, à ceux qui ne croient pas. Est-ce qu'ils se sont alliés? Est-ce qu'ils ont fait appel? Non. Ils ont toujours parlé au nom de Dieu. C'est tout. Voilà. Tu vois? Tu vois, Netanyahou? À quelle heure tu suis les pas de Moïse, alayhi salam? Parce que Moïse, il se comporte comme toi, tu te comportes, en fait. Toi et les tiens, tes maîtres et tes sous-fifs, là. Hein? Est-ce que c'est comme ça que Moïse a appelé à Dieu? Est-ce qu'il a instrumentalisé, financé le terrorisme? Est-ce qu'il a spolié des terres? Est-ce qu'il a menti, fait des faux témoignages? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a violé? Etc. Est-ce qu'il a mis les gens en prison alors que lui, il a été menacé de le mettre en prison? Est-ce qu'il a fait tout cela? Je ne te parle pas de... Vous allez jusqu'à violer des Palestiniens par des chiens. Imaginez. Juste avoir ça, juste d'y avoir pensé en fait. Déjà, rien d'avoir pensé de violer des Palestiniens pour les humilier, les déshumaniser. C'est une folie en fait. Par des chiens. Donc frère, il faut éduquer le chien. Enfin, c'est juste délirant. Hein? Trafic d'organes, etc. Monter les nations les unes contre les autres. Vous infiltrer partout sur la planète pour déclencher des guerres, des guerres civiles. Est-ce que Moïse a agi comme ça au nom de Dieu? Qui est ton Dieu, Netanyahou? Qui est votre Dieu pour agir comme ça? C'est ça le peuple élu? J'attends toujours que vous nous montrez, vous autres peuples élus, la lumière. Et vous autres chrétiens, si Jésus était le Fils de Dieu, son Fils, hein, son Fils biologique, je serais le premier à lui rendre grâce. Je te le dis, moi, avant toi. Arrêtez vos conneries les uns et les autres. Bon, les musulmans avec leur prophète qui est né dans une grotte, qui a vécu dans une grotte et qui a fini dans une grotte, qu'est-ce que je te dise? Oui. Est-ce que Moussa alayhi salam, Aaron alayhi salam, est-ce qu'ils ont agi comme Netanyahou et son état terroriste? Jusqu'à quand, d'accord, vous allez trembler, d'accord, et vous soumettre, d'accord, à ce mensonge? Jusqu'à ce quand cette France va continuer à nous persécuter au nom des intérêts d'un État
étrangers. Qu'est-ce que font certains ici qui sont des soldats israéliens, avocats dans le monde politique, associatif, etc. Qu'est-ce qu'ils foutent en France? Vous nous avez cassé les couilles avec ceux qui ont été se battre en Syrie. Des paumés, en fait. Inoffensifs, si ce n'est débiles. Mais ils ne vont pas changer le monde. Ils vont juste aller faire des saloperies. Tuer, violer, ce que tu veux. Mais c'est des... Juste, voilà. Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand on va subir ça, en fait? Qu'est-ce que ces gens font sur le territoire français? On ne peut pas nous parler des frères musulmans, on ne peut pas nous parler d'islamisme, de charia, alors qu'il y a des gens, ils sont dans les institutions, toutes. Je l'ai vu, moi, de mes yeux. Je vous en avais déjà parlé. Après, ça a été du vécu. Dieu l'a dit, tu vas le vivre, ça, Ahmed. Et je n'invente rien. Yadan, qu'est-ce qu'elle nous emmerde, Yadan? Qui a été élu, apparemment, il y a eu de la triche. Donc déjà, toutes ces lois, elles devraient être caduques. Où sont les juristes, tout ça, les avocats, pour dire, attendez, bon, déjà, toi, Yadan, il y a eu un problème. C'est pas moi qui le dis, ça a été dénoncé. Mais bon, apparemment, dans ce pays, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, certains ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc de dire, voilà, bon, Yadan, elle vient piétiner toute la chrétienté, en fait. Elle décide, le grand rabbin de France, là, et d'autres, le CRIF, etc. Donc ils font ce qu'ils veulent, en fait. Et eux sont des pauvres petites victimes. C'est nous qu'on enferme, qu'on persécute. Eux, c'est des pauvres petites victimes éternelles, mais pourtant, ils ont un pouvoir de décision en France. Qu'est-ce que je dis de mal quand je dis cela? C'est factuel. Donc on est bien dans un état dictatorial. On est bien dans un état, tu vois, où il y a certains font ce qu'ils veulent, et d'autres on les piétine. Qu'est-ce que je dis de mal? J'ai le droit de le dire? Non. Donc c'est anticonstitutionnel. C'est contre les droits de l'homme. J'ai le droit de jouir de ma liberté d'expression. D'accord? Voilà. C'est une opinion. Apparemment, l'opinion de certains est un délit, mais pas pour d'autres. Qu'est-ce que je dis de mal? Je dis, il y en a marre de ce communautarisme religieux, identitaire et associatif. Ai-je le droit? Je dis, la France aux Français, classe, il y en a marre. Cette France qui est piétinée, humiliée, sur laquelle on crache. Et que le chrétien, il a le droit de croire en Jésus et il peut le crier haut et fort. Sinon, ne nous dites pas que c'est une terre chrétienne. Arrêtez de vous foutre de notre gueule en plus, parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre tête. Si c'est une terre chrétienne, alors vive Jésus. Sinon, tu nous dis, c'est une terre juive, ou musulmane, ou je ne sais quoi. Voilà. Où est mon discours dangereux, de haine, ou je ne sais quoi? Non, c'est un discours qui est sensé, clair, net et précis. La France aux Français. Le grand rabbin de France, il a qu'à prêcher sa foi en Israël, puisqu'apparemment, leur pays, c'est Israël. Parce que moi, toute ma vie, on m'a demandé, d'accord, quel était mon pays, et si un jour il y avait une guerre entre l'Algérie et la France, de quel côté je serais? De la justice. Parce que moi, je n'ai pas de frontières. Tu vois? Le grand rabbin de France et toute leur clique, d'accord, c'est Israël et rien d'autre. Bon, bah, qui dégage? C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et j'ai le droit de le dire. Bah, qui dégage? Il ne se sert pas de la France comme un plateau, une plateforme pour des intérêts étrangers. D'accord? Et nous rendre nous responsables et nous emmener dans un merdier au nom de leur Dieu. On ne veut pas de guerre de civilisation. On ne veut pas de guerre religieuse. D'accord? Ok? En tout cas, moi, envoyé par Dieu, je suis là pour remettre de l'ordre. D'accord? Et je rappelle haut et fort, et c'est pas la première fois que je le fais, je dis que ceux qui ne croient pas ont un droit devant Dieu l'Éternel de ne pas croire. Ok? Il n'y a pas de charia ou tout ce que tu veux. Ils ont un droit, c'est celui de ne pas croire. Et ils sont protégés par la loi divine. D'accord? Qui dit, comme le dit les droits de l'homme, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Tu fais pas chier le monde avec ta foi. Même toi, la croyante ou le croyant, qui êtes des véritables croyants, Dieu dit, d'accord? Ça, c'est pas ton problème. Prêche ta bonne parole, mais n'impose pas la parole. D'accord? Ok? On n'impose pas Dieu à celui qui le rejette. D'accord? Ça, c'est Dieu qui le dit, pas moi. On ne s'en prend pas à ceux qui ne croient pas. C'est un droit qu'ils ont devant l'Éternel, bordel. Rappel, si le rappel doit être efficient. Si quelqu'un te pose des questions, il est sincère, alors tu lui réponds. T'imposes pas, en plus, tu as toutes vos fausses religions, les uns et les autres. Et ici, bordel de merde, la France, d'accord,
D'accord? C'est pas la Judée et c'est pas l'Arabie Saoudite. Ok? Maintenant, si les chrétiens ils veulent vivre dans une fausse religion et croire que Jésus il est venu en chair et en os et ça les dérange pas que la République, d'accord, les a massacrés leur père et qu'ils ont séparé l'Église de l'État et qu'ils ont enlevé l'Église au milieu du village, ben grand bien leur face. Après tout, c'est leur choix. Mais moi, j'ai été envoyé pour faire le rappel, d'accord, par celui qui prétend croire, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà. Ok? Tu vois, il n'y a pas que Netanyahou qui a le droit de s'exprimer. Moi, j'appelle pas à tuer, à massacrer, à opprimer l'autre, à tricher, à mentir, à profiter de cette France, comme certains rabbins le disent, haut et fort. Vous les avez entendus, font partie de ceux qui m'ont poussé en prison, tu vois. Et qui disent, voilà la France, il faut la dépouiller. Pendant qu'on nous dit, regardez, les immigrés, les Noirs et les Bougnouls, ils viennent ici, et ils disent, oui, la France, elle a colonisé l'Algérie pendant 130 ans, on va la dépouiller, machin, les Africains, machin. Voilà. Pendant que d'autres, hein, c'est dans leurs livres. D'accord? C'est dans leurs livres. A-t-on le droit de dénoncer ce qu'il y a écrit dans le Talmud, que tu peux dépouiller le goïm, lui mentir, que sa femme, leurs filles sont des putains, etc. Est-ce que c'est nous qui l'avons écrit? A-t-on le droit? Non. Par contre, tu peux cracher sur le Coran. D'accord. Que les musulmans ne suivent pas. Il y en a marre de vos conneries, les uns et les autres. Il y en a marre. C'est pas moi qui appelle à semer le désordre. J'appelle à l'ordre. D'accord? La France aux Français. Ok? La France, elle n'est pas là pour t'en servir pour des intérêts étrangers. D'accord? Il y en a ras-le-bol de vos conneries. Donc explique-moi le chrétien. Explique-moi. Comment se fait-il que cette République soutient un homme qui mène un combat religieux? Netanyahou et sa bande. Tu peux m'expliquer? Je pensais que tu étais laïque et républicain, c'est-à-dire séparation de l'État et de l'Église. Moi, je reste dans le contexte toujours du discours de Netanyahou. Tu peux m'expliquer comment se fait-il que la France est du côté de ces génocidaires? Moi, je veux juste comprendre. Hein? Est-ce que tu peux m'expliquer comment se fait-il qu'il y a des gens qui appartiennent à cette communauté, la communauté juive pro-israélienne, pas le petit juif, qui font des lois pour qu'ils continuent à nous persécuter? Ça vous pose pas de problème à un moment donné? Tu dis pas, attendez, pourquoi vous dites pas, attendez, il y a un problème là, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, d'accord? On ne peut pas accepter cette injustice, que vous tombiez sur des gens, parce qu'ils disent vive la France aux Français, d'accord? C'est le messager de Dieu qui te le dit, annoncé par Jésus. Tiens, voilà, qui te le dit. Hein? Et qui vient pour avertir et annoncer la bonne nouvelle. Tu vois? Pourtant, je te dis, tu veux pas croire, ton problème, tu as le droit. Et personne n'a te persécuté, toi aussi, parce que tu crois pas. Bon, toi, on ne te persécutera pas, c'est sûr. Hein? Tu crois pas, c'est très bien, c'est ce que demande Satan. Mais tu vois, moi, messager de Dieu, je dis, laissez-la et laissez-le tranquille. C'est leur droit de ne pas croire en Dieu. D'accord? Peut-être que demain, ils croiront, et plus profondément que toi, en plus. Mais ils ont le droit de ne pas croire. Ça, c'est la relation que chacun de nous a avec Dieu. On n'a pas à opprimer, et on n'a pas à foutre le désordre, foutre le bordel, parce que les gens n'y croient pas. Tu vois, moi, je n'appelle pas une guerre de religion. Moi, je ne trompe pas les Français. Je ne me sers pas de la France pour aller, pour par exemple les intérêts du pays de mes parents, l'Algérie, pour laquelle ils se sont battus. Mon père est mort, ma mère, il lui reste quelques jours à vivre. Hein? Jamais vous m'avez entendu dire l'Algérie, non. Si l'Algérie, elle attaque injustement la France, moi je suis français d'abord à la base, elle me trouvera en face d'elle, pardon. Non, si c'est le contraire, c'est la France qui me trouvera en face d'elle. Tu n'attaques pas l'Algérie, alors que c'est toi qui est injuste. C'est tout. La justice. C'est ce que Dieu est notre bien-aimé. Jésus, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman et sur leur famille, nous a enseigné de combattre l'injustice là où elle se trouve. D'accord? Stop. Pas de foutre la pagaille, tromper les gens, mentir, faire chier le monde avec ta foi. Ta foi, c'est ta foi. Loue Dieu et rends grâce à Dieu de t'avoir choisi parmi les humains. Tu n'es pas là pour faire chier le monde. Par contre, tu te défends. Il est temps de se défendre, les chrétiens. De dire stop, ça, faut arrêter les conneries.
faut arrêter les conneries, Netanyahou, il faut que tu arrêtes tes conneries, et ces associations communautaires, en France, il faut qu'elles arrêtent leurs conneries, et il faut les dissoudre toutes. Le CRIF devrait être dissous, le CRIF. Le CRIF, il convoque le monde politique, on est chez les dingos. Ça fait 20 ans que je vous le dis ça, j'en ai marre de me répéter. On est chez les fous, c'est ça la laïcité. D'accord? Le CRIF, c'est pas une association laïque ou quoi. Ils travaillent pour la communauté juive et Israël, et ils le disent. Bon, il y a bien un problème. D'accord? Il y a bien un problème. Pas moi qui le dis, c'est eux. Et maintenant, ils te disent ouvertement, ils officialisent en fait, que la justice doit rendre des comptes face à une association. Chez les dangos, en fait. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Quand est-ce qu'on s'occupe de la France, des Français, qu'on en marre, qu'ils sont fatigués, hein, qu'on a esclavagisé, hein, qu'on appauvrit pour continuer à les maintenir dans, tu vois, sous la... Hein, pour pas qu'ils se... Jusqu'à quand, en fait? Est-ce que le CRIF se bat pour les agriculteurs en disant que c'est quoi ce bordel? C'est le patrimoine de la France. Ils en ont rien à foutre, au contraire. Bon, on a le droit de le dire ou on est antisémite? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est ça ta laïcité? Une laïcité religieuse? Mais si la laïcité elle était chrétienne, encore je me dirais, bon, bah écoute, très bien, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, tu vois. Je dis pas on est chez nous, je dis ils sont chez eux. Voilà. La laïcité, la République, elle est chrétienne. Bon, bah c'est très bien. Moi, ça me va en tout cas. Ils me trouveront en face religieusement parlant, voilà, mais j'ai pas besoin d'être agressif. De toute façon, les chrétiens, t'as pas besoin d'être agressif à leur égard pour qu'ils t'entendent. Je parle pas de cette fausse chrétienté, tu vois, qui sont là aussi juste, tu vois, la création de Satanas. Le chrétien, il est prêt à entendre. Là, celui qui est sincère. T'as pas besoin de l'agresser ou tu vois, il t'entend, il peut discuter avec toi. Parce que le problème de certains religieux planqués en laïcs, en démocrates, ils sont agressifs, ils sont violents, ils agissent tels des tyrans. Et il n'y a pas de discussion avec eux. Ils ne discutent pas avec toi. Tu n'es qu'un goïm. Voilà. Ce mot, ça fait 20 ans que je l'emploie. Hein, qu'on ne me dise pas, tu tiens le même discours qu'un tel et tout. Les deux salopards, ils nous ont jetés sur la gueule, déjà, quand ils m'ont mis en prison. Ils servent à ça, ces deux-là. Bref, tu m'as compris. C'est pas le sujet, je ne suis pas là pour perdre mon temps. D'accord? Ouais. C'est ça la vérité. Est-ce qu'on doit fermer notre gueule parce qu'on aime la France et on aime les Français et on a envie de dire aux Français, hey, il est temps que tu reprennes tes droits. Bon, même si tu crois pas en Dieu, il est temps que tu reprennes tes droits et que tu dises, écoutez, ici c'est pas une plateforme où tout le monde se fout sur la gueule, vos religions, on va dégager tous. Dégagez tous d'ici, en gros. Voilà. On va juste tolérer juste les chrétiens, parce qu'ils sont chez eux, juifs, musulmans, qui avaient la foi, tirez-vous d'ici et laissez-nous tranquilles. On a le droit de le penser? Est-ce que j'ai le droit de le penser au moins? C'est une opinion que j'ai. Est-ce que je dois être condamné pour cela? Tiens, est-ce que je... Dégagez avec vos religions les uns et les autres. Voilà, vous nous emmerdez. Encore une fois, c'est pas pour vous monter les uns contre les autres que je dis cela. Voilà. Moi, mon combat, il a toujours été avec la parole, avec la raison. Mais bon, dans ce pays, c'est toujours les mêmes qui décident qui a le droit de parler, ne pas parler, la limite de la liberté d'expression, où se trouve le bien, le mal, la lumière, les ténèbres. Il y en a ras-le-bol. Et moi je dis, les deux là, je vous l'ai dit déjà, ça fait 20 ans, je vous dis, il y a deux religions qui foutent la merde dans ce pays, et ça va mal finir, c'est la communauté juive et musulmane. J'appartenais à cette communauté, d'accord? J'ai défendu leur prophète, jusqu'à la 17e chambre. Hein, ces lâches là, ces mosquées là, qui sont des endroits d'embuscade. Pour vous dire, malgré que j'appartenais à cette communauté, je disais, on fait chier le monde, on a fait chier cette France quand même. Vous ne pouvez pas vivre votre religion un peu plus... discrètement et vivre votre relation avec Dieu dans l'intimité et arrêter de faire chier le monde. Regardez aujourd'hui, en 2026, ce que ça donne. Est-ce que le français de souche, il peut récupérer ce qui lui appartient ou c'est interdit en fait? Le français n'est pas raciste, le français. On nous a leurrés. Ça, moi j'ai été rencontrer Le Pen. Sans intermédiaire. C'est le seul politique qui a dit « M. Malek a toute sa place dans le débat démocratique ». Le livre que j'ai écrit, Insoumission. J'ai écrit, bon, moi je ne suis pas écrivain, j'ai fait ça.
pris une semaine, j'ai mis ce que je vous dis là, à peu près, tu vois. J'ai voulu le mettre sur papier, ça m'a détendu. Il a dit un livre très intéressant et très étonnant. Il a dit, il a toute sa place dans le débat démocratique. Hein. Le Pen, le raciste. Tiens donc, très étonnant quand même. Pendant que le PS, ils nous ont enculés jusqu'au bout. SOS raciste, toute la bande. Hein. Ils se sont mis plein les fouilles en plus. La marche des beurs, tout ça, tu connais l'histoire. Julien Drey, hein, t'as vu, il n'y a pas longtemps, il se grattait les couilles et il t'a dit, ouais, moi et mon frère, on s'occupait de la caisse et tout. Il est content, on a dépouillé tout le monde. On a baisé la gueule à tout le monde. Il aurait dû être convoqué, tu vois. Viens ici, toi. Tiens, tu te vantes en plus, viens ici, tiens. Bah justement, tu vas nous dire où est cet argent, ce que tu en as fait. Puisqu'apparemment, tiens, au nom de votre association, vous avez dépouillé les gens, vous êtes foutus de leur gueule. Tiens. Il y a un problème dans ce pays, les gens. Il y a un problème dans ce pays, les gens. Et aujourd'hui, il faudra aller se battre pour sauver l'Ukraine. Maintenant, c'est carrément se battre pour... tiens... Comme nous dit Zemmour, c'est un combat civilisationnel. Pardon, les gens n'arrivent pas à le dire. C'est juste délirant, en fait. On est chez les fous, en fait. Un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est moi qu'on psychanalyse. Bon, psychiatre, tu sais bien que c'est que j'ai rencontré... Il n'y a que ceux qui appartiennent à la communauté qui m'ont qualifié de... Tiens, psychiatre, vous dites, vous êtes complotiste. Il est beau le psychiatre. L'autre, il m'a dit, vous êtes atteint de schizophrénie. Oui, mais il n'y a que vous qui dites ça. Tous les autres, ils ont dit, tout va bien. Tout va bien. Et le problème, c'est que justement, c'est que tout va bien chez vous. Et vous avez une éloquence, et une connaissance, et une précision qui est très étonnante, et d'où elle vient d'ailleurs. Tiens, tu vois, ça c'est ma réalité, ça. Tiens. Mais certains, ils t'enferment par le mensonge. Parce que le psychiatre m'a dit, non, il n'y a pas de schizophrénie. Lui, il raconte des conneries. Bon, pourquoi la justice elle continue à me faire suivre? Puisque le psychiatre lui-même, il te dit non, lui. T'en as 8 sur 10 qui disent non, t'en as 2, c'est 2 escrocs, mais la justice, bon, j'aurais posé la question, je dis bon, ben voilà, on fait comment? Pourquoi je continue? Oui, bon, on veut pas de problème, monsieur Malek. Vous avez qu'à la fermer et tout ira bien. On en est là dans ce pays. C'est-à-dire que les médecins, majoritairement, ils te disent non, monsieur, non seulement il n'est pas fou, et vous devriez l'écouter. Ils disent non, il faut le faire suivre. Bon, ben, à quoi ils servent les psychiatres alors? Et les psychologues. J'en ai vu, en 4 ans d'enfermement, et encore aujourd'hui. Majoritairement, ils disent non. Certains m'ont dit, si vous apprenez de nous, on apprend bien plus de vous que vous apprenez de nous, vous n'avez pas besoin de nous. Je te le dis, moi. Donc pourquoi la justice a continué à me faire suivre comme ça? Tiens, il y a bien un problème. Tiens. Donc sinon, à quoi ils servent ces gens? Ils espéraient le contraire. J'ai été suivi pendant 3 mois et demi dans la prison de Pontoise, centre de déradicalisation, d'évaluation. Certains disent déradicalisation, d'autres disent évaluation. Ni dangereux ni violence, monsieur. Il est provocateur, il est insolent. Moi, il fallait qu'il mette des choses quand même. À quel moment j'étais provoqué ou j'étais insolent envers vous? Je pose des questions aux gens, aux imams, à certaines communautés religieuses, ça fait de moi un insolent et un provocateur. Bref. Toujours été, ils ont dit ni violent, ni dangereux. Il n'y a pas de dangerosité chez lui, il n'est pas violent. Je ne vous dirai pas ce que certains m'ont dit en off, tu vois. Même un imam, il a parlé avec moi, il faisait partie de l'équipe de Pontoise que je salue si jamais il m'entend. Même lui, il m'a dit, ouais, tu es troublant, Ahmed. Il m'a dit, tu sais, il y a 2 milliards de musulmans quand même, Ahmed. Ils vont pas te suivre, ils vont pas te croire. Je lui dis, écoute, avec tout le respect que je te dois, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu crois que je suis venu, moi, créer, tu vois, une armée de croyants ou quoi? J'en ai rien à foutre. Moi, je parle pour ceux qui croient. Je parle pas aux morts, je parle aux vivants. C'est pas mon problème, moi. Ça, c'est l'affaire de Dieu, pas la mienne. Il m'a dit, tiens, par contre, le verset, tu t'en penses quoi? Prenez des notes après, tu vois. Qu'Allah le sort des ténèbres à la lumière.
Tiens, tu serais étonné si je te dis, si je te parle de... Tiens, mais en même temps, tu vas croire que tout s'est bien passé. Non, c'était... moi, je te dis, c'était l'ombre de la mort. Dans la fosse, ils m'ont mis, ils m'ont pas lâché. Bref, on s'en fout. Mais, tiens... Mais ça, ils n'en tiennent pas compte. À chaque fois, ils ont essayé de me... Bon, en 2022, j'étais encore en isolement total et ils m'ont accusé de commettre, d'organiser un attentat terroriste sur Clermont-Ferrand. Le même qui m'a dit, quand ils ont essayé de négocier avant que je sois jugé, me disant, mais on sait que tu fais pas l'apologie du terrorisme, et encore moins tu vas commettre un attentat, on te demande d'être raisonnable, c'est tout. Voilà, faut tout le monde faire un effort, Molek. Faut sortir de ce merdier là. Ils se sont dit, ça se passe pas comme on veut, tu vois. Parce qu'ils se sont dit, t'en peux plus, t'es à bout de souffle, Molek. Et tu continues à... Ouais, je lui dis, quoi, tu veux que je joue le coupable? T'es malade ou quoi? Hors de question. Hors des questions. Tu mets la main sur la race de vipère, la LDJ, le bêtard qui me persécute, qui persécute ma mère, d'accord? Ils m'ont dit, on va la faire crever. Bon, bref. Ouais, tiens, c'est... Non, moi, j'en ai perdu le fil. Non, tout ça est insupportable. C'est insupportable de voir ce que cette France elle vit, ce que les Français vivent, que cette sale ordure de Netanyahou, ce démon, tu vois, il appelle normalement, ouvertement à une guerre de religion, et le monde politique, certaines associations communautaires, ils sont là, ils applaudissent, bravo, super. Et celui qui a été envoyé, par Dieu, on le persécute. Et on continue. Et on continue à essayer de l'affaiblir. Vous savez, ils essaient de mettre le doute, ils essaient de... Vous ne savez pas ce qui se passe. Hein, ils disent, il va bien finir par craquer ce con, putain de bordel de merde. Normalement, c'était prévu qu'il sorte de prison dingue. Avec ce qu'on l'a fait vivre. Ils m'ont dit, c'est vrai, ce que vous avez subi est inhumain. Les ennemis qui me disent ça, c'est inhumain. Les gens ont pris 25 ans. Wallahi al-Adim, Dieu les témoins. Ils m'ont dit, tu préfères mes 15 ans de prison là que je était dans sa 15e année, il m'a dit que t'es 3 ans d'enfermement total, Ahmed. Ouais, il s'appelle David. On va pas balancer le blaze parce que déjà, je n'aurais pas dû dire que ça s'appelle. Moi, c'est pas le seul, ça va être surveillant, machin et tout. Je rends hommage à tous les surveillants qui majoritairement sont des gens bien. Majoritairement, les surveillants sont des gens bien. Il y a eu des enculés, ils m'ont pourri la vie. Mais certains même, ils sont venus, ils se sont excusés. Parce qu'on les a intoxiqués. Et d'autres, ils ont fait le sale boulot. Tiens, eux, je leur en veux, ils vont le payer très cher. T'inquiète pas. Dieu, il a tout noté, et c'est l'affaire de Dieu, c'est lui le vengeur, pas moi. Mais sinon, majoritairement, ils font un boulot extrêmement difficile, mal payé. Et moi, j'ai eu le soutien de majoritairement des gradés, etc., qui certains ont pu discuter avec moi, même... bon, bref, je ne vais pas tout raconter, mais certains même, on a ouvert le Coran et on l'a lu ensemble. Bon, on n'a pas passé la journée, on ne pouvait pas. Tu vois, mais beaucoup ils m'ont dit, j'aimerais bien te rencontrer à l'extérieur et pouvoir passer 2 bonnes heures avec toi, j'en serais honoré. Je te dis, ces trucs, tu vois, m'appeler à 22h à l'interphone et tout, moi je me dis, ouais, putain, encore une affaire, c'est quoi le bordel? Ouais, mais, voilà, quand même, hein. Ouais, j'ai pas donné le blaze. Dis-moi, je voulais te poser des questions et tout. Je suis tout seul, mes collègues ils sont partis, machin, à manger. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit, Marie, dans le Coran et tout. Je me dis, c'est une dinguerie, en fait. Ils m'ont enfermé, ils m'ont dit, t'exposes plus le Coran, et moi je suis en train de parler avec un gradé à l'interphone qu'il y a dans la cellule, tu vois. Et il me dit, ouais, Jésus, tout ça et tout. Je me dis, oh putain. Je lui dis, hey, tu vas avoir les gradés, tu vas avoir des problèmes, putain. Qui m'appelle et... Déjà, tu m'as fait peur. Je me suis dit, putain, la tension, elle est montée. Il m'a dit, non, t'inquiète pas et tout. Juste, je voulais discuter un peu avec toi et je me pose des questions et tout. Dis-moi, Jésus. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Des détenus, machin et tout, tu vois. Mais ça, je l'ai passé, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Par la fenêtre aussi, tiens. Moi, quand j'ai le premier mois, j'étais un peu tendu aussi. De 20h jusqu'à 5h du matin. Toute la prison, c'était la seule nuit où il y avait le calme. Après, le directeur, il m'a dit, bon, je sais que vous avez besoin de... vous n'allez pas prêcher comme ça tout à l'heure. J'ai dit, ferme-la, directeur, je t'aime bien, t'es gentil, mais toi aussi, tu fais le sale boulot. Tiens. Bon, bref, je ne peux pas tout vous dire, parce qu'il y a aussi des... je ne peux même pas te dire quelles sont leurs fonctions. Ils en ont un peu marre. J'ai rencontré des commissaires, voilà, des bons Gaulois, tiens, ils ont compris. Ils ont dit, bon, elle m'a dit, je suis content de la rencontrer, Molek. Merci.
Et je suis entièrement d'accord avec absolument tout ce que vous dites devant un de la race des vipères. Non, ils sont tendus aussi. Hein. La justice, pareil, ils m'ont dit des choses. Avocate, avocat, une juge aussi avec qui j'ai pu discuter. C'est pas des gens que j'ai rencontrés comme ça, hein, parce que sinon, voilà, bref. Il m'a dit, écoutez, croyez qu'avec ce que j'entends, ça me met pas en colère. Je lui ai dit, wow, heureusement que tu es pas... Non, il y en a, ils m'ont dit des trucs. Ah, il y a un ras-le-bol, en fait. Il y a un ras-le-bol. Je vous le dis, il y a un ras-le-bol. Il y en a, ils en peuvent plus, en fait. Ils en ont ras-le-bol parce qu'ils voient ce qui se passe. Et ils voient qu'il y en a certains, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'antisémitisme ou quoi. Ils en ont ras-le-bol. Eux créent l'antisémitisme. Ces associations communautaires créent la haine du juif. Je vous l'ai dit, mais je vous ai prévenu. Hein. Je vous dis, il va y avoir une Shoah planétaire qui sont en train d'organiser. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils appartiennent à la communauté juive. Ils disent exactement ce que moi je leur ai dit. Sauf que moi, ils ont dit, regardez, monsieur Molek, il appelle à la haine des juifs. Voilà, tu vois, le mensonge. J'ai dit non. Ils vont vous livrer comme ils ont livré vos pères. La race des génies, bordel de merde. Voilà, c'est tout ce que vous allez gagner. Parce qu'il va arriver à un moment donné, il y en a, ils voudront même plus faire la différence. Tellement ils auront souffert dans leur sang, tu vois. Pas forcément des gens qu'on a persécutés, que vous connaissez. Le ras-le-bol que certains font ce qu'ils veulent, c'est qu'à un moment donné, ils n'auront plus la force de dire, ils vont dire, hey, maintenant il va falloir qu'on fasse l'effort de ne pas faire l'amalgame, allez tous vous faire reculer, maintenant on a l'occasion de... Et c'est ça qui va se passer, et vous ne voulez pas entendre. Moi je suis juste en train de vous dire, je vous explique un peu ce qui se passe dans l'esprit des humains. Tiens, il y en a qui vont dire, hey, je ne vais pas me casser les couilles aujourd'hui, ils sont en train de leur tomber dessus, je ne vais pas aller les défendre. C'est ça qui va se passer. Parce que bon, ça je peux pas en parler, tu vois, on peut pas parler d'un moment de l'histoire, pourquoi, qui est derrière, et, bref, tu vois. Simplement, tu vois, ceux qui prétendent les défendre aujourd'hui, c'est ceux qui vont les lâcher, et c'est ceux qui les envoient. Le petit soldat israélien, tu vois, il meurt sur le champ de bataille, tu vois, c'est eux qui les envoient, hein. C'est Netanyahou, hein. Tiens, c'est pas ceux qui l'ont précédé, tiens, c'est eux qui les envoient. Tiens. Ils leur ont bourré le crâne, quand tu es jeune, tu vois, quand tu crois, tu as une idéologie dans la tête, tu crois que tu vas sauver le monde et tout. Leur rabbin, le Rav Ranchaya, tout ça, c'est ça les escrocs, hein, qui organisent des repas avec les soldats et tout. Hein, voilà. Pourquoi ils y vont pas sur le champ de bataille? Moïse et Aaron, ils étaient sur le champ de bataille, eux. Hein. Eux, ils ont été voir Pharaon. Ils avaient peur. Ils l'ont exprimé. Dieu l'a dit, non. La tachaf. Moïse, va. Allez tous les deux. Et dit à Pharaon. Sous notre regard vigilant. C'était pas Twitou et Rav Shaya. Hein. C'était Moïse et Aaron. Tu vois. Voilà. Eux, ils sont planqués. Hein, avec leur fausse religion, hein, ils envoient la jeunesse crever. Et ceux, responsables de l'armée, machin, ils sont tous planqués, les mecs. Et ils envoient tout le monde. Tu vois, ils sont planqués. Et c'est la jeunesse qui va crever. Comme Trump aujourd'hui. Ça continue. À mon avis, il va y avoir 1 ou 2 bateaux qui vont couler. Moi, ça va être des milliers de soldats américains. Bon, moi, je pleure pas les soldats. Tu y es allé, écoute, quelle que soit la raison pour laquelle tu y es allé, tu es un soldat, t'as qu'à crever. Crève avec les poissons. Après tout, voilà, t'as une tête, à un moment donné, tu réfléchis, tu dis, moi, je veux bien défendre la nation. C'est bien, c'est tout à ton honneur, mais pas pour, au détriment de la justice de Dieu. Tu vois. Donc à un moment donné, si tu vas pour un salaire ou pour aller te baiser des gonzesses ou je ne sais quoi, il faut arrêter à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ils y vont pas tous parce qu'ils ont tu vois, c'est pas la foi qui les guide. D'accord? C'est les ténèbres, alors qu'ils crèvent. Tiens. Après les civils, tout ça qui morfent. Bon. Mais bon, vous avez vu, le discours il est complètement sur les plateaux français. Ce qui s'est passé en Iran, ils ont tapé une école, je sais pas, il y a une centaine de gamines, entre 7 et 12 ans, sur BFM TV ou CNews, enfin peu importe, c'est la même chose. Il y en a qui disent, de toute façon, la guerre, c'est la guerre. Déjà, il commence comme ça. Puis après, il te dit, oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que...
Mais quand c'est le Hamas qui envoie des fléchettes, tu vois, on ne parle pas de l'Iran, et t'as un Israélien qui meurt, tu vois, c'est fini. Il n'y a plus de morale en fait. Il n'y a plus de morale. Et ça tombe par où en fait. Donc il est normal qu'aujourd'hui Netanyahou appelle à une guerre de religion. Vous l'avez dit 20 ans en arrière. Je vous ai dit tout ça est religieux. Évidemment, Satan il a un projet. Donc il appelle à une guerre de religion. Donc toi, le chrétien, quand est-ce que tu vas porter, je ne vais pas dire tes couilles, ta foi, et tu vas dire, nous, le chemin, la vie, la vérité, c'est Jésus. Ok. Donc tes conneries, Netanyahou, tu vas les faire de ton côté. Et t'approches pas parce que nous on va se défendre. Et la France, et à un moment donné, il est temps de se lever, de se dire, écoutez, la France, elle est chrétienne. Elle est rien d'autre. Il n'y a pas de judéo-chrétienne ou je ne sais quoi. Elle est chrétienne. Voilà. Et on va réinvestir les églises. Bon, moi, je vous le dis, ne citez que le nom de Dieu dans vos églises. Sinon, le clocher va tomber sur la tête. D'accord. Jésus est son messager. D'accord. Il est un humain comme toi et moi. D'accord. Et la particularité, c'est qu'il est le Messie. Que Dieu le couvre de sa gloire. D'accord. Il dit, non, voilà, on est chez nous aussi. Fais ce qu'on veut. On est chez nous. C'est pas le grand rabbin de France, le CRIF, la LICRA, le BNVCA, BFM TV, CNews ou je ne sais qui, de nous dire comment on doit vivre sur notre terre. C'est notre terre. Maintenant, s'il y en a, ils croient en Netanyahou, en leur État, bah, qu'ils aillent vivre là-bas. Et la double nationalité, 20 ans derrière, je dis ça, c'est un fléau. Pareil, t'es français ou t'es pas français. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre alternative. T'es français ou t'es pas français. Il n'y a pas franco-français, franco-algérien, franco-tunisien, franco-papousien, franco-israélien. T'es français ou pas? Non, il n'y a pas de... Je ne peux pas choisir entre ma mère et mon père. Français ou pas français? La question, elle est claire. Oui ou non? Il n'y a pas de... Oui, mais il faut que tu comprennes. Français, Rassadi Babek ou pas? Voilà. T'es pas français? Alors, va niquer ta mère ailleurs, pas chez nous. C'est tout. Voilà, la France aux Français. C'est tout. Il n'y a pas, oui, c'est quoi ce discours du Front National? Le Front National, c'est une escroquerie. D'accord? Voilà, ça c'est pour nous culpabiliser. Français ou pas français? Je vous l'ai dit, cette douce nationalité, il faut s'en débarrasser, je vous l'ai dit, il y a 20 piges. T'es français ou t'es pas français? T'as le droit de ne pas vouloir, de ne pas être français. Alors tu dégages. Tu dégages. Et tu vas défendre ta terre à toi, quelle qu'elle soit, sur ta terre. Celle de tes parents, ta grand-mère, de ce que tu veux. Pardon les gens. La France aux Français. Sinon, tu dégages. Voilà. Vous voyez? Parce que vous nous parlez de l'immigration et tout. C'est déjà ça l'immigration, par les papiers. D'accord? Moi, je suis français, j'avais une double nationalité, j'ai rien demandé. Moi, j'ai subi, c'est comme ça, les parents ils sont venus ici, l'indépendance, etc. Bref, arrivé à un certain âge, quand mon père m'a dit, ouais, faut que tu tailles au consulat, ça. Oui, j'y vais, bon, tu vois. Je suis français, moi, pas m'emmerder avec vous voulez faire de moi un schizophrène ou quoi. Voilà. C'est pas le mépris de l'Algérie, des origines de mes parents. Absolument pas. Absolument pas. Je suis français. Et je tiens à être intègre, fidèle, tu vois, à cette France. C'est la seule chose que je connais, c'est la France. C'est là que je me suis construit. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Pourquoi j'irais m'associer, tu vois, associer la France à un autre pays, à la France? Non. Le minimum, tu vois, c'est que je sois fidèle à ce que, tu vois, au pays dans lequel je suis né et dans lequel j'ai grandi, je me suis construit. Voilà. Après, l'Algérie, c'est l'Algérie. Si un jour j'avais envie d'aller vivre en Algérie, ben, je ferai la demande, il m'accepte, m'accepte pas, mais ça serait pour une raison autre que de... Hein? Voilà. T'es français ou t'es pas français? Il est là le problème, les gens. Il est là le problème. Le français, il est devenu étranger chez lui. Je veux pas, une fois encore,
tenir un discours qui comment dire, qui va... Je parle avec vous, mais je suis fatigué en fait, les gens. Tout ça me fatigue en fait. C'est pour ça que les mots, des fois, ils me viennent même plus, tu vois. Je ne veux pas monter les uns contre les autres en fait. Voilà. La France aux Français. Et celui qui vient ici, d'accord, il vient en tant que, tu vois, étranger. Donc son statut, c'est un statut d'étranger. Il n'y a pas un bâtard. Mi-pute, mi-soumise. Tu vois, franco-algérien, franco... Non, français ou pas français, c'est compliqué. Tu vois. Après, ça donne des chalgoumis. Français, tunisien, israélien, le mec. Tu vois. Sur CNews, maintenant, on a vu l'autre, là, le Saladin, là. Tiens, habillé en iranien, comme par hasard, hein, pour donner un côté, vous avez vu, on n'a rien contre les Iraniens. Hein, voilà ce que ça donne, tu vois, te ramène, hey, toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu viens parler aux Français, toi? Qu'est-ce que tu viens parler aux Français, tu viens de donner des leçons, de politique, de sociétal, machin. Reprends ta chamelle et retourne d'où tu viens, on n'a rien contre toi, nous aussi, on aime, tu vois, bien aller visiter les pays, tu vois, respecter, apprécier, découvrir ta culture, mais viens pas nous casser les couilles chez nous en fait. Est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de raciste, d'antisémite, donc il y en a marre de tout ça en fait. Voilà. Donc à force de fermer vos gueules les chrétiens là, voilà. Bientôt vous allez vous battre, tiens, de loin ou de près, d'accord, pour leur mettre Satan. Parce que c'est à cela qu'ils sont en train de vous appeler aujourd'hui. Netanyahou, c'est à cela qu'il appelle, et ces associations communautaires en France, c'est le combat qu'ils mènent. Parce que vous vous êtes éloignés. Vous avez tourné les talons au Père et à son messager, notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et le problème, les gens. Tu vois. Après, t'as tous les couillons, tu vois, qui regardent, tu vois, le noir et l'arabe, parce que c'est comme ça qu'ils, tiens. Moi, déjà, je suis pas arabe, à la base. Je m'appelle Aben, mais je suis pas arabe, d'accord. Mes origines sont berbères, algériennes, pas saoudiennes, ou je ne sais quoi. Hein, et qui sont là, parce que c'est des vieux couillons frustrés, hein, qui comprennent rien, des lâches, en plus, tiens, parce qu'ils ne vont pas regarder celui qui a un pouvoir de décision, mais ils vont regarder ce qu'ils appellent la racaille. Parce que c'est la racaille, apparemment, qui pose problème dans ce pays, qui bouffe l'économie, tiens, qui soumet les chrétiens, etc. Et c'est ça. Tu vois, Dieu est un Dieu juste, hein. Ne l'oubliez pas. Dieu est un Dieu juste. Le socle de son trône, de l'arche, c'est l'équité et la justice. Tu vois, donc Dieu, il sait ce que tu as dans ta poitrine, le lâche, le traître. D'accord. Et qui dit là, oui, la France, bleu, blanc, rouge, terre judéo-chrétienne. En plus, t'es con, en plus, tu vois. Quand tu seras intelligent, je me dirais, bon, il sait, tu vois, bon, il a choisi son camp, il a dit, bon, c'est plus facile de taper sur l'islamo-bomboula. Excuse-nous, hein, on n'a rien contre toi dans l'absolu, on sait que toi, tu es juste, pour certains en tout cas, juste des parasites, ça, en plus, c'est organisé. Hein, je te dis, si le pourcentage de gens en prison sont musulmans, je te le dis, c'est organisé, crois-moi. Bref. Donc, mais moi, je me dis, il est intelligent, il a compris, il se dit, bon, ouais, je vais pas... Il n'y a plus rien qui va, je vais pas aller tu me mettre du côté des opprimés. Hein, non, t'es con en plus. C'est ça le problème. Et des fois, je me dis, tu prends des coups pour ces couillons, en fait, Ahmed. Et, tu vois. Après, moi, je suis pas venu, tu vois, pour sauver le couillon. Hein, je suis venu pour parler à la croyante et aux croyants. Hein, les vivants, si tu veux. Hein, les vivants, pas les zombies. Donc, ça m'aide. En me disant, bon, de toute façon, c'est pas le couillon que tu es venu sauver. Dieu l'a pas dit, je t'envoie en tant qu'avertisseur, et sauve-moi tous ces couillons, tu vois. Oh, ça serait dur. Là, je t'avoue que j'aurais demandé un rendez-vous avec Dieu. J'aurais dit, bon Dieu, moi je suis prêt à me bagarrer avec toi. Bah, comme l'Israélien, le Juif, qui depuis son Talmud, ils ont dit qu'ils mènent une guerre contre toi, et c'est pour ça que tu les as aimés. T'as aimé leur audace. C'est dans leur livre, frérot. Non, c'est pour te dire que c'est le domaine de la psychiatrie. Hein. Donc non, tu ne m'as pas envoyé pour sauver les couillons, mais pour faire le rappel, c'est tout. Hein, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, et ceux qui cherchent Dieu, tu vois, sincèrement, cherchez, vous trouverez, a dit notre bien-aimé. Donc je suis venu juste pour faire le rappel, c'est tout.
Rien d'autre, pas pour semer la haine, pas pour vous monter les uns contre les autres. Au contraire, je vous dis, petits juifs, petits chrétiens, petits musulmans, sortez de là, vous vous êtes tous fait baiser la gueule. Moi, on m'a baisé la gueule, je suis sorti de là par la grâce de Dieu. Bon, après, moi je ne savais pas, hein, tiens, que j'ai été choisi. Tiens. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah pourquoi pas moi? Pourquoi tu me dis oui, mais pourquoi ce serait toi, hein? C'est ce qu'ils m'ont dit. L'avocat Malcolm m'a dit, ah, c'est vous qui êtes accompagné de l'être suprême? J'ai dit oui alors. Hein? Donc, tu vois bien, avec tout ce qu'ils ont pu dire, tu vois bien qu'à chaque fois, ils reviennent toujours à ceux que m'a reproché la Ligue de défense juive et le Bétar, ces terroristes, la bande à Meir Habib, le terroriste qui a été condamné pour acte de terrorisme, qui a été député, ils l'ont dégagé quand je suis sorti, je sais pourquoi. Parce que moi, je suis inéligible, je ne fais pas de politique, moi. Ils le savent. Mais pour me tomber dessus, il fait de la politique. Parce qu'apparemment, la politique, c'est interdit. C'est une zone de non-droit. Inéligible pendant 5 ans. Dès que je sors de prison, hop, ça prend acte. Tiens. Ah bon? Mais toi, Meir Habib, t'as tapé des gens. Un coup de pioche. D'une rare barbarie. Ils ont été indemnisés par les associations qui indemnisent ceux qui sont victimes d'actes terroristes. Donc t'es un terroriste, Meir Habib. Donc tu fais semblant de chialer. Ils m'ont dit que j'étais un cochon. Hein, l'antisémitisme, parce que je sais pas quoi à l'époque. Toujours la même chose. Ils sortent la carte d'invalidité. Oui, c'est parce que je suis juif. Il y en a marre de ça, les gens. Nous, on est français, on en a marre d'être traités comme ça, en tant que français. On va sortir notre carte d'invalidité, nous aussi. Tu vois? Oui, Meir Habib, t'es un terroriste. T'as été condamné pour acte de terrorisme. C'est dans le nom. C'est l'énoncé. Toi et la Ligue de défense juive, vous avez tabassé des gens. T'as dit, j'aurais dû péter les dents à un député il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Tu vois? Lui, il a le droit. Moi, ils m'ont dit, c'est un député de la République, hein, ça va vous coûter cher. Molek. Nous en prend la Meir Habib, ça va vous coûter cher. Lui, il a dit, j'aurais dû casser la gueule à ce député parce que la justice française, elle est antisémite. On est chez les dingos, en fait. Ben, moi, tous ces propos qui sont sortis de la bouche de la Ligue de défense juive, je les ai retrouvés auprès de certains qui appartiennent à la justice, la police, etc. Certains, je n'ai pas dit toute la justice est pourrie, toute la police est pourrie, tout le monde politique est pourri. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je suis très précis quand je parle. C'est juste eux qui ils ont créé un personnage, ils ont dit voilà qui est Molek. Alors, en France, on est fatigué, on en a marre, en fait. Ok? Allez tous sur l'île Epstein, hein, les dingos. Allez, et allez vous foutre sur la gueule au nom de votre Dieu, et puis nous, laissez-nous tranquilles, en fait. Nous, on veut juste une France apaisée, tranquille, et celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord? Voilà. Et que celui qui croit qui a le droit d'exprimer sa foi. D'ailleurs, c'est dans les droits de l'homme, mais apparemment que pour certains, qui sont dans une fausse religion en plus, hein, et qui sont tout le temps en train de taper sur les autres, hein, qui font même des lois au nom de la vérité. Non, la vérité n'a pas besoin de loi, si ce n'est celle de Dieu. C'est tout. Et Dieu te permet de croire ou pas croire, t'imagines? C'est ça, la vraie démocratie, la vraie liberté d'expression. Dieu, il a donné la parole à Satan. Il lui a dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il a vu. Oui, Allah, j'ai quelque chose à te dire. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Satanas? Oui, non, pourquoi j'ai entendu parler d'Adam. Qui est cet individu? Un bouseux, en plus. Et donc, apparemment, on m'a dit que je devrais me prosterner devant lui. Non. Dieu lui dit, pas de problème, Satanas. Allez, fuir de là. Voilà. Il l'a déchu de sa nationalité. Paradisiaque. Et allez, hop, tu descends. Descendez ennemis les uns les autres. Toi, Adam, viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit? Toi et ton épouse. Non, pas Ève, elle n'existe pas. Hein. Donc, ceux qui ont dit que c'est encore l'autre pute qui a bouffé la pomme, elle a dit, mange chérie la pomme, tout ça. Hein, mange, Blanche-Neige. Tu manges, tu vois, c'est bon. Hop. Et elle a dit, ouais, bah, c'est l'autre pute. Elle m'a dit, ouais, mange, tu vas voir, tu vas devenir éternel. C'est pas moi, Seigneur. Elle n'existe pas. Là encore, ils ont rendu, tu vois, ils ont divisé l'homme et la femme dans les cieux et sur terre. Donc déjà dès le départ, c'est-à-dire déjà, elle, c'est elle le problème. Il a dit, viens ici, Adam. Allez, Sam, viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, lui, Adam, tu vois, il a fait preuve d'humilité, il a dit. Pardon, Seigneur.
Il dit, bon, t'es pardonné, mais tu descends en bas. Oui, mais si je suis pardonné, je vais pas en prison. Mais où ça? En isolement avec Molek? Non, parce que vraiment c'était compliqué. Non, non, non. Dans l'ici-bas, c'est ça la prison. Ah bon? Il dit, voilà, allez. Descendez ennemis les uns les autres. Allez. Tiens. Allah el-Radim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vais vous laisser, parce que là, je pense que j'ai dû vous faire mal à la tête. Bon, les chrétiens. Est-ce que ta religion, c'est la crétinerie, en fait, hein, et que tu nous aurais caché qu'en fait, ton Dieu est un crétin, en fait. Et c'est pour ça que tu l'es, toi aussi. Peut-être, moi, je suis le plus tolérant que tu peux. Tu ne trouveras pas quelqu'un de plus tolérant que moi, je te le dis. Mais j'aime bien les gens clairs, tiens. Moi, j'accepte tout le monde. À partir du moment où tu es clair, moi, je me dis, bon, t'as été clair, machin, après, t'as vu. Si je peux te conseiller, je le fais. Mais tu ne fais pas t'en vouloir parce que t'es comme ça ou comme ça. Ceux qui me connaissent de près vont me dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi tolérant qu'Ahmed. Des fois même je lui dis, il est ouf ou quoi lui? C'est le messager quand même, bordel. Comment il peut accepter ça? Non, laisse les gens tranquilles. Laisse. Ouais, tu sais que j'allais lâcher une dinguerie. Hein. T'as envie de savoir ce qu'il y a dans mon esprit. Hein. Salopard de Christ. Non, je parle pas du Christ. Hein. Je ne suis pas en train de t'insulter. C'est un poteau à moi. Il s'appelle Christ. Ce salopard que je salue. Que Dieu te bénisse, Christ. Toi et ta famille. Donc voilà les gens. Voilà Netanyahou. À quoi il appelle? À une guerre de religion. Super la biblique. Donc il est temps que tu te lèves pour le combat. Et moi je te le dis, tu vois, même si je parle avec toi avec parfois un peu de, tu vois, voilà, je sais pas, tu vois, j'ai pas envie de me prendre au sérieux, mais je te le dis, il est temps de te lever, le chrétien. Sinon ferme-la à tout jamais, ok? Ferme-la à tout jamais. Ici t'es chez toi, d'accord? Maintenant, même si t'as pas la foi, t'es chez toi ici. Il est temps que tu t'ouvres ta grande gueule et que tu dises, écoute, ici c'est la France, terre chrétienne, fille aînée de l'église, pas fille aînée de la synagogue, et pas fille aînée de la mosquée. Fille aînée de l'église, on fait ce qu'on veut chez nous, ok? Si on veut se balader à poil, eh ben on se baladera à poil. Mais le fais pas au nom de tes maîtres, c'est ça le problème. Moi c'est ça qui me dérange. Tu vois, moi un mec qui se balade à poil, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi? Il dit oui, en mon nom j'ai envie de me balader à poil. Moi je me dis, bon, moi, au moins c'est en son nom. Je vais le respecter. Je vais dire, bon maintenant tu t'habilles parce que on vit en société. Mais je n'en voudrais pas, parce qu'il le fait en son nom. Toi c'est au nom de tes maîtres. Ici, on est chez nous, bordel de merde. Une fois encore, je ne suis pas en train de vous pousser les uns contre les autres. Juste à te faire... Moi, c'est juste pour que tu intellectualises les choses. C'est tout, rien d'autre. À aucun moment j'appelle. J'appelle à te défendre par contre. D'accord? S'il y en a un qui vient avec les armes, tu sors les armes. Tu sors le fusil. Il n'y a pas de... La sensiblerie. Oui, mais nous, on est chrétiens. Pisse-moi dessus. On t'attaque, tu te défends. C'est tout. Mais tu n'agresses pas les gens au nom de ta foi, de tes idées ou de ce que tu veux. Te défendre, c'est pas un droit, c'est un devoir. Les droits de l'homme appellent à l'insurrection. Bon, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que toujours la même chose. Hein, ils vont dire, oui, l'insurrection, l'anarchie, ils appellent à... Non, l'insurrection. À partir du moment où ceux qui sont censés nous représenter, bon, bah maintenant, ils représentent qu'eux, comme... De toute façon, ça a toujours été comme ça, en réalité, d'accord, qui nous piétinent, nous mettent en danger, nous tuent. C'est un devoir individuel et collectif. C'est les droits de l'homme qui sont piétinés par ceux qui gouvernent et méprisés, oubliés par le peuple. Tu te défends, t'es chez toi le français, bordel de merde. T'es quelqu'un de bon en plus. Je parle pas du couillon qui est devenu raciste ou qui est débile. Mais en plus, t'es quelqu'un de bon, toi, le français. Je suis né ici, moi, j'ai vu. C'est mon histoire, c'est mon vécu. Voilà. Après, les cons, il y en a partout sur la Terre. Parce qu'un con, c'est un con. Là, tu ne vas rien y faire. Mais en plus, la France, elle a cette particularité, c'est qu'elle est bienveillante. Bon, ils sont en train de vous radicaliser, ça c'est vrai. Ils ont commencé à changer parce que ils vous intoxient. Mais le français, t'es quelqu'un de bon, en fait. C'est pour ça que moi, ça me peine, dans le fond. Je me dis, regarde. Hein, ils viennent piétiner. Quel pays qui vient de piétiner des gens qui sont... Je n'ai pas dit que les autres pays étaient tous des enculés, tu vois.
Mais je me dis, regarde, le français, il est bon, le français, dans l'absolu, tu vois. Tu lui casses pas les couilles, il te casse pas les couilles. Il t'accueille les bras ouverts. Bon, après, ils essaient de vous changer, tu vois. Alors, vous faisant croire à l'extrême droite, qui est Daesh en France. Financé par l'Arabie Saoudite, par les bougnoules en plus. Pour les intérêts de leur maître. Tu vois, tout est à l'envers, en fait. T'es chez toi ici, bordel. Et il est temps de te faire respecter. Et surtout toi, qui a la foi, qui prétend avoir la foi, de cesser de dire 3, d'accord? Parce que sinon, celui qui blasphème l'esprit de sainteté ne sera jamais pardonné, c'est ce que dit notre bien-aimé, et c'est ce que dit Dieu dans le Coran, d'accord? Jésus, il a été envoyé par Dieu, le Père, d'accord? C'est pas son fils biologique. Arrête tes conneries. Et tu reprends tes droits, tu dis, écoute, ici, on est chez nous. Ici, voilà, c'est Jésus, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Voilà. Moi, je t'impose pas Jésus, mais tu viens pas me priver de Jésus. D'accord? Envoyé par le Père. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà. Nous, on rend grâce à Dieu et à son messager, Jésus, le fils de Marie. Voilà. T'es pas content? Tu dégages. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ces associations communautaires, hein, le monde politique, etc., nous empêchent de pouvoir vivre notre foi sereinement. Et tu vois, là, je dis nous. Moi qui a été annoncé par celui, d'accord, auquel tu devrais obéir et aimer plus que ta propre âme, Jésus. Et lui qui m'a annoncé. Non déplaise à ceux qui m'ont enfermé et qui me persécutent jusqu'à aujourd'hui. Moi, je dis rien d'autre. Dis Torah, évangile, Coran et psaume. Et je te dis, encore une fois, tu vois, celui qui ne croit pas devant l'Éternel, et c'est un droit qu'il a. Par contre, le Netanyahou, sa bande et son père, Satan, ont mis tout en œuvre pour qu'on se foute sur la gueule les uns et les autres. Et certaines associations, d'accord, communautaires en France, ils ont pris le contrôle. Ok? Voilà. Il est là le problème. Il est là le problème. Petit juif, tire-toi de là. Petit chrétien, tire-toi de là. Petit musulman, tire-toi de là. Ok? Et respecte cette France. Voilà. Vis en tant que Français. Maintenant, si ça te pose un problème d'être Français avant tout, tire-toi de là aussi. Tu dégages. Va vivre voilà. Le juif, c'est le peuple élu, les musulmans, c'est la meilleure douma, donc le peuple élu, et les chrétiens, ils te disent Jésus, c'est Dieu en chair et en os, donc nous sommes les plus proches du taulier. Voilà. Trois blagues, en fait. C'est ça le problème, les gens. Il y a un chemin, il y a un baptême, il y a une vérité, il y a un Dieu. C'est quoi ce Dieu communautaire? C'est quoi ce Dieu qui aurait créé plusieurs religions, sachant mieux que nous qu'on finirait par se foutre sur la gueule? Même si toi, tu tiens, même si ces 3 religions dites monothéistes, elles étaient les 3 dans la vérité. Allez, on imagine qu'elles sont dans les 3 dans la vérité. C'est le Big Bang. Puisque toi, tu es dans la vérité, et lui, il est dans la vérité, et lui, il est dans la vérité, lui ou elle, d'accord? À un moment donné, tu défends ta vérité, parce que tu sais que tu es dans la vérité. Donc c'est ta vérité, tu vois, ou alors ça sera ta vérité avant la sienne. Donc quoi qu'il arrive, vous allez vous foutre sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qu'on vous a inventé, en fait? Dieu dit dans le Coran que les musulmans sur la planète ont jeté derrière leur dos. Dieu dit dans le Coran que Jésus est le chemin. Kalam Allah, il est la parole. D'accord? Et que Dieu mettra au-dessus des dénégateurs ceux qui croient en Jésus, qu'il est le chemin, qu'il les mettra au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Et qu'ils n'arrivent pas à lui sans passer par Jésus. Il est au centre du Coran. Voilà ce qu'il me reproche. Voilà ce qu'il ne veut pas que vous entendiez. Pour que Netanyahou et sa bande, je parle de lui parce que c'est lui qui aujourd'hui ouvertement appelle à une guerre de religion, d'accord, puissent aller au bout de leur projet, d'accord, celui de leur père, Satan. C'est ça. Ils ne veulent pas que vous l'entendiez, chers chrétiens et chers musulmans. D'accord? Les juifs, faites ce que vous voulez. Voilà. Et pas en plus être votre avocat aujourd'hui avec ce que vos maîtres, d'accord, me font subir. Toi, tu te démerdes. Rien contre toi, je ne pousserai pas les gens contre toi, mais ne m'emmerde pas. Voilà. Voilà, chers chrétiens, chers musulmans. C'est ça. C'est ça qu'il ne veut pas que vous entendiez. Jésus est au centre du Coran. Il est le chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran.
Les musulmans suivent tout sauf le Coran. Et Satan fait du bruit à travers les musulmans pour que vous, d'accord, vous vous éloignez du Coran en disant c'est le livre des Arabes, c'est un livre de dingos. Ils suivent pas le Coran. Ils suivent pas le Coran, les gens. Le Coran, il authentifie. D'accord. La Torah et l'Évangile, les psaumes. Et il explicite les livres également. Il dit des choses qu'on ne trouve pas dans la Torah, l'Évangile et les psaumes. Mais il y a un Dieu, il y a un chemin. Il y a une vérité, les gens, il n'y en a pas deux. Donc il est bien gentil, Netanyahou. Il est bien gentil. Avec sa guerre de religion. D'accord. Et toi, le chrétien, tu devrais poser la question à ta République. Leur dire, c'est ça ta République? Et ta laïcité? C'est d'aller mener un combat auprès d'un génocidaire, d'un terroriste, d'un fanatique, d'un fou furieux. Je croyais la France était un pays laïque. Elle était en dehors de tout cela. Bon. Ces associations communautaires, quand c'est que vous allez commencer à vous en débarrasser et mener le vrai combat? Toi, le pro-palestinien, le musulman, là. Oui, la Palestine, la Palestine. Vous voyez, les associations ici, communautaires, qui sont en train de mener un combat contre les Palestiniens. Bon, allez, il faut enculer. Commencer à m'emmerder les uns et les autres.